Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Je suis ce soir à côté de Julia. Comment allez-vous, Julia? Très bien, Bruno, et vous-même? Parfaitement Vous bien. m'avez manqué, Bruno. Eh bien On ne oui, s'est pas vu vous dernièrement. aussi, entre les Oui, vacances et absolument. puis voilà, tout ça, ben voilà. Mais on est Écoutez, ensemble de on est nouveau. ensemble ce Le soir duo de choc est là. et demain soir, je crois, c'est ça. Absolument. Double Alors, bonheur. Et d'abord, bienvenue à tous nos téléspectateurs. J'espère qu'ils vont passer une excellente soirée avec mais nous. nous en sommes certains, nous-mêmes Oui. sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Donc bienvenue aux personnes qui nous rejoindraient pour la première fois ou qui suivent cette émission régulièrement. Eh bien, cette émission qui vous permet de poser des questions, de toutes les questions qui vous passent par la tête, à part bien sûr la santé, religion et politique. Tout le reste, vous pouvez poser. Si on parle de santé, on parlera plutôt de énergie, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement, Voilà. Bruno, oui. Donc, allez-y, posez vos questions. Pour ceci, vous avez un numéro de téléphone, le 0901 901 993. Vous composez ce numéro et si vous faites le 1, eh bien, vous pourrez poser votre question en direct sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, il vous faudra faire le code PIN d'une des personnes qui est à l'arrière. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Et sinon, vous faites le 3 et vous serez connecté à la première personne libre que le système aura choisi pour vous. Ce soir, nous avons à l'arrière plusieurs personnes. Alors, il y a Lucie qui est au 429. Vous la connaissez bien, Lucie, une personne formidable, avec une grande expérience sur tout ce qui est les domaines des Mansi. Elle a beaucoup d'années derrière elle. Et donc, elle retrouve aussi les objets, les objets perdus, les personnes disparues ou bien les animaux aussi disparus. Elle utilise pour ceci le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que sa numérologie. Elle répondra bien sûr à tout autre genre de questions. Elle ne fait pas que les objets ou les personnes disparues. Si vous avez une question, je ne sais pas, sur l'amour, sur le travail, sur l'argent, etc., elle vous répondra également de façon forte et compétente. Nous avons Laurence qui est au 191, une voyante qui est une voyante pure. Elle est donc intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va ainsi vous parler de tous les sujets à court, moyen, long terme, donc tout ce qui vous passerait par la tête. Donc n'hésitez pas à lui parler et à lui poser les questions. Elle vous parlera avec beaucoup de détails. Nous avons également Michael ce soir, Michael qui est au 624. C'est un médium, tarologue et astrologue aussi. Ça c'est bien parce qu'il fait un mix de toutes ces mancies. Et grâce donc à ses visions, il va tout vous dire ce qui va vous arriver et comment parvenir à vos fins ou à éviter certains obstacles. Donc Michael 624. Et nous avons Andreas ce soir aussi avec nous au 941, médium extraordinaire, voyant, tarologue, il fait aussi de la géomancie, donc c'est les pierres, hein, le pendule, le tarot égyptien, l'oracle de Béline et l'oracle de le cristal. Voilà, Andreas va tout vous dévoiler et donc comme je disais, quelque chose qui lui vient de famille, c'est un don de famille qui se transmet d'homme en homme chez eux. Il a aussi son fameux miroir magique, Absolument. on va dire. J'ai eu la possibilité de le voir, donc, et c'était très, très intéressant. Voilà, il souffle dessus, puis la Absolument, buée 3 lui donne fois, des oui. images. Ça, c'est quelque chose Oui. à tester, c'est extraordinaire, Oui. allez-y. Et donc, il vous demandera de souffler, vous verrez. Testez, il est là. Donc, Andreas 941. Et pour les autres, eh bien, nous ne tarderons pas, nous vous dirons à mesure qu'ils se connecteront tout au long de cette belle émission qui commence, bien sûr, qui a déjà commencé, naturellement, hein. Voilà. Le concours, n'oubliez pas notre fameux concours pour participer, pour poser vos questions en direct à l'émission. Vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est très très simple. Si vous n'utilisez pas Internet ou avez des difficultés avec un téléphone portable ou pour envoyer un SMS, vous pouvez aussi éventuellement le faire par carte postale. Donc vous envoyez concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Je répète, TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous, bien sûr, mais vous mettez sur cette carte postale un timbre, bien sûr,
à moins que ce soit déjà timbré d'avance, votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Voilà, puisque c'est nous qui allons vous appeler de cette façon-là. Vous ne payez pas votre passage vers nous, et donc c'est un appel gratuit. Donc ça vaut la peine. Oui. Allez-y, inscrivez-vous massivement, surtout par SMS. C'est très 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 facile. C'est vrai que la carte postale, il faut en trouver une, il faut peut-être mettre une enveloppe, trouver un timbre, aller le mettre à la boîte, etc. Ça nous parvient quelques jours après. Donc quelques jours après, mais c'est vrai, c'est rapide quand même, mais l'SMS, c'est immédiat. Et sachez que vous pouvez tirer dans les minutes qui suivent, ou dans l'heure qui suit, ou dans les prochains jours. Donc c'est quand même quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? Absolument, Bruno. Oui, Les SMS, c'est quelque chose... C'est formidable, et surtout que les personnes, justement, qui nous appellent pour le concours, ils peuvent nous poser plusieurs questions. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est clair. C'est pas seulement une question. Voilà, donc, on peut poser quelques questions, donc voilà. on peut en poser 2 ou 3. Et vous savez que vous pouvez bien sûr demander à la personne qui va vous recevoir à l'arrière, au téléphone, de passer de façon anonyme, c'est-à-dire vous dites que vous ne voulez pas que votre nom, on le prononce. Donc à ce moment-là, on va nous l'indiquer sur nos prompteurs, on va nous dire... On va d'une certaine façon, puis on prendra juste la première lettre de votre prénom, on prendra la vraie... Si vous vous appelez Gabriel, on va prendre le G et on vous appellera peut-être Géraldine. Voilà, pour dire, on va vous donner un autre prénom pour que vous restiez de façon anonyme. Et la date de naissance nous apparaîtra aussi, mais on ne la donnera pas si vous ne le souhaitez pas. Voilà. Donc, vous êtes de façon anonyme, vous pouvez y aller tranquillement, composer ce numéro maintenant, 0900 901 993. On attend vos questions. Et c'est vrai que aussi, sachez aussi une chose, cette émission, si vous la ratez, vous n'avez pas loisir de la voir pour une raison quelconque, vous pouvez aussi la voir le lendemain. Donc toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures. Et naturellement, ce ne seront peut-être pas forcément les mêmes personnes qui sont à l'arrière en direct aujourd'hui, ce sera d'autres ou les mêmes. Mais à ce moment-là, il vous faut vous fier à la petite échelle que vous avez en bas de votre écran. Voilà, cette échelle où les gens sont les uns sur les autres, hein, donc en bas à droite. Voilà, donc vous fiez à ça pour savoir qui est là en temps réel. Voilà. Mais vous avez très bien parlé. Hein? Mais vous n'avez pas parlé de nos protections. Ouh là, ça vient, on a le temps. Les protections, oui, bien sûr. Oui, les protections. Alors, c'est vrai, merci Julia. Le secret, tout ce que vous faites finalement. Vous faites tellement de choses. Une partie. Alors, effectivement, vous avez là sur le plateau le petit bocal avec de l'eau, avec le jaspe rouge, le cristal de roche qui est là, qui va... Donc, on va y mettre des protections. Donc, qu'est-ce que c'est des protections? Donc, c'est une demande pour une peur, pour un obstacle qu'on doit franchir, un examen médical, un examen de conduite aussi, pourquoi pas, un examen écrit, un voyage. Ça peut être aussi une altercation où on veut se protéger de quelqu'un par rapport... donc, c'est une protection. Hein. On n'envoie jamais de mal aux gens, et je ne le fais jamais. Ce n'est pas dans ma philosophie de vie d'envoyer du mal aux gens. J'envoie non plus, on ne saurait pas comment faire. Alors, c'est vrai que des fois, on nous le demande, mais je refuse de faire ça catégoriquement. Je travaille comme ça depuis plus de 30 ans. Je n'envoie que des ondes positives, des ondes de bien, et le cœur et tout ce que vous voulez dans ce sens-là, mais rien de négatif. Donc, si on me dit, faites une protection pour que cette personne elle ait du mal, ça je ne fais pas. Par contre, on peut vous protéger de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne pour que vous soyez moins atteint ou que vous ayez moins de perturbations par rapport à cette personne. Ça, on peut le faire, mais c'est vous protéger. Vous, ce n'est pas mettre quelqu'un en dehors du circuit. Hein. Voilà, d'accord. Alors, voilà. Alors, nous avons aussi... nous avons, je crois, tout de suite une personne qui est à l'arrière. Oui. Oui, allô, Laurence, je crois. Oui, bonjour Bruno. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir Laurence, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous? C'est réciproque, mais je vais très bien, merci. D'accord, vous passez un bel été, vous avez aussi un peu des orages chez vous? Oui, on nous annonce un orage pas plus tard que ce soir, Bruno. D'accord, ouais, écoutez, ça va faire un petit peu de bien après ces grosses chaleurs, hein, je crois. Ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Et puis on a besoin d'eau aussi de temps en temps aussi. La terre, nous, on a tous besoin d'eau. Oui.
Donc, ça va bien rafraîchir les choses. Absolument. Alors, Laurence, Oui. pour les gens qui vous ne connaîtraient pas encore, que Alors, faites-vous? pour les gens qui ne me connaîtraient pas, donc moi je suis Laurence, donc j'exerce depuis une vingtaine d'années. Je suis médium pure, auditive, positive, intuitive. Donc je pratique le tarot de Marseille, Oui. notamment, et j'interprète les rêves. Donc les rêves qui ont tous donc une interprétation. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a des personnes donc, qui nous contactent, qui nous disent bien, j'ai fait tel rêve, à quoi cela peut-il correspondre? Donc moi, je me tiens donc à la disposition donc, de ces personnes pour effectivement donc décanter, je dirais, ces rêves, ces symboles en fait, vous voyez? C'est vrai que c'est souvent très déstabilisant ce qu'on peut rêver, et puis voilà, c'est pas toujours facile d'en comprendre la signification. Alors c'est parfait. Donc vous arrivez à décortiquer un petit peu, enfin à interpréter ces rêves en fait, hein, c'est ça? C'est ça, ils peuvent être effrayants, mais bon, la finalité ne l'est peut-être pas aussi effrayante, vous voyez, donc Tout à fait. il ne faut pas du tout angoisser, il faut chercher seulement à comprendre le pourquoi du comment. Absolument. Donc il y a des circonstances qui font. Alors c'est vrai que j'ai déjà entendu dire, n'est-ce pas, Julia, que lorsqu'on rêve d'une chose mauvaise, ça ne veut pas dire forcément que c'est une chose mauvaise qui va nous arriver. Ça peut être Tout le à fait. contraire, hein? D'accord. Tout à fait, ça peut être tout et son contraire. Absolument. Et Parfait. puis Bruno et Julia, donc moi je fais mes consultations en français, je parle l'anglais, donc Parfait. je parle vraiment l'anglais. Donc nous sommes dans un pays où il y a des représentations donc internationales, Bien donc sûr. importantes. On a une communauté d'étrangers importants en Suisse qui nous écoutent. Tout à fait. Donc sachez que moi donc je peux lire les tarots ou faire des consultations donc en anglais, il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. Parfait. C'est bien, Laurence, parce qu'il faut posséder vraiment une langue à fond pour À fond. pouvoir lire les tarots, donc parler au téléphone avec les personnes. Et Exactement comme vous, par Oui. exemple Bruno, donc je vois que vous parlez espagnol, Oui. vous Julia, c'est l'espagnol, le portugais, l'italien, donc le français, donc c'est un enrichissement en fait. Tout à fait, mais il faut vraiment être conscient et posséder la langue à fond parce que c'est pas quelque chose de simple. Quelquefois, on doit dire des choses quand même qui sont là, qu'on voit, et donc il faut les transmettre de la même manière qu'on les transmet en français, hein. Absolument. Exactement, c'est pour ça que nous sommes, moi j'ai l'impression que nous sommes des bilingues en fait. Il Oui. faut être bilingue de toutes les façons. Hein. Tout à fait. Absolument. On peut pas, si vous voulez, donc avec une langue limitée, donc pouvoir faire une consultation. Il faut qu'on soit autant à l'aise, si vous voulez, donc en français que dans l'autre langue. D'accord. Donc vous parlez l'anglais parfaitement en fait, c'est ça? Oui, des fois je rêve en anglais. Ah, Mais c'est bien, Laurence. C'est Pourquoi pas? formidable. formidable. Alors sachez que moi, je dis comme ça, je parle l'espagnol, je me débrouille très bien en italien, et je parle une langue qui est peut-être un peu moins usuelle, mais il peut y avoir des gens... Le catalan. Je parle le oui, catalan, alors, puisque je oui. suis originaire de la région de Barcelone, quand même, à Oui. l'époque. Enfin, il y a très 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 longtemps. Enfin, je suis originaire, mais ça fait très longtemps que j'ai quitté le pays, voilà. Oui, mais vous Alors, n'avez rien parlez perdu. italien, mais il faudrait que vous l'indiquiez, que vous le disiez. Oui, pour- c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que bon, après le catalan, c'est vraiment que les gens qui sont du pays. Alors, il y en a en Suisse ou en France, partout. Il y a Bien des sûr. gens catalans, Bien bien sûr. sûr. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein. Non, mais je le parle, mais bon, parfaitement. Mais voilà, mais j'indique surtout l'espagnol, qui est quand même, comme l'anglais, une langue internationale, quand même. Hein. Donc, voilà. C'est une langue importante qui est parlée donc dans toute l'Amérique latine. Oui. Aux États-Unis, partout. Aux États-Unis, c'est la deuxième langue des États-Unis, effectivement. En Espagne, donc langue Bien sûr. très importante. Hein. Quelles horaires faites-vous pour que nos amis sachent? Principalement en journée. Donc Oui. moi, je suis donc une diurne, D'accord, entre 10h et 18h principalement. d'accord. Et après aussi pendant l'émission, quelquefois, Ça comme... peut quelquefois donc D'accord. aller donc jusqu'à 21h, 22h. D'accord. Mais principalement donc entre 10h et 18h. Et des auditeurs. Ce soir, vous serez connecté jusqu'à quelle heure? 21h. 21h, d'accord. Comme ça, les gens savent qu'ils ont un petit moment pour vous atteindre. Voilà. Et surtout, s'ils ont... Alors, bien sûr, vous répondez à toute question. Vous ne faites pas que de l'interprétation de rêve. On a bien compris. Non, je réponds effectivement, je réponds parce que je suis médium pur. Donc, Bien sûr.
Je réponds donc à toutes les questions, donc sans complaisance aucune. Ça, c'est ce qu'il faut, je crois, donc Bravo. Oui, mentionner et rappeler. Oui. C'est que nous ne faisons pas de complaisance. Nous sommes honnêtes, donc nous voyons, nous disons ce que nous voyons. Des fois c'est oui, des fois c'est non. On est d'accord. On est d'accord. Vous voulez peut-être poser une question, il m'a semblé. Oui. Laurent, ce que j'aimerais savoir par rapport aux cauchemars, quand on a des cauchemars, Oui, vous Julia. pouvez également savoir nous dire finalement ce qui se passe, pour quelles raisons on a eu ce cauchemar. Parce que ça arrive quand même fréquemment qu'on se réveille et puis en tremblant pratiquement parce qu'on a rêvé, on a eu Bien peur. sûr. Alors, Freud disait, parce que Freud avait rédigé un livre, donc c'était donc le rêve et son interprétation. Donc Freud disait que le cauchemar, il devient tellement fort, tellement violent, tellement puissant dans le rêve qu'on finit par se réveiller. Oui, et vraiment on est mal, hein, on est mal. On est mal, on est très mal. Il y a des origines. Moi, ce que je pense, c'est que nous avons donc des origines inconscientes ou conscientes. Où vous avez des origines conscientes, Julia, vous avez des soucis, des problèmes qui vous entourent, où vous avez des problèmes inconscients que vous avez refoulés. Et à ce moment-là, donc, ils se manifestent dans le rêve, voire le cauchemar. Absolument. Merci de toutes ces informations. Et par exemple, encore, je vais vous poser une question, Laurence. Oui, bien sûr. Quand il y a justement, vous faites la connaissance, donc dans votre rêve, du prince charmant, et il y a une fin extrêmement heureuse qui n'arrive pas, Laurence. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, Est-ce quand on fait la que c'est un souhait? Je peux vous dire une chose, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça signifie qu'il y aura du retard dans la connaissance justement d'un homme bien. D'accord. D'accord. Donc ce n'est pas véritablement donc le prince dont vous rêvez qui va donc se manifester assez rapidement, vous voyez. C'est que cela vous préoccupe, on sent quand même une certaine solitude, Julia. Donc on sent une certaine solitude, mais vous êtes un petit peu, je dirais, donc cérébral. Moi, je vous sens cérébral, je vous sens donc, je sens un intellect puissant, développé, et pour aimer quelqu'un, vous avez besoin de l'admirer. Absolument, C'est bien. absolument. Bah, écoutez, Oui, comme Laurence. ça, les gens voient comment vous travaillez aussi. C'est magnifique. Moi, je c'est vais vous dire autre chose. Alors, pendant très longtemps, dans mon enfance et ma jeunesse, plus maintenant, je rêvais, mais je pense que, alors ça, c'est un peu un cauchemar-rêve, où on a l'impression qu'on tombe, puis on fait comme ça et on se réveille. Et on fait, même dans le lit, on fait comme un mouvement, un sursaut, comme si on tombait, si on tombait dans le vide, et on se réveille en sursaut, parce que quand on tombe, on se réveille. Et bien ça, sûr. Souvent, à une époque, je rêvais ça toutes les nuits, ça me réveillait. Vous avez des problèmes à ce moment-là, Bruno? Écoutez, j'étais jeune, 15, 20 ans, je ne sais pas, peut-être des tensions de jeunesse, je ne sais pas, mais possible qu'il y avait, et puis il n'y avait pas des tensions à la maison, mais j'étais peut-être dans une période un peu d'études troublées. Oui. Intériorisé. Est-ce que vous étiez timide quand vous étiez jeune? Oui. Voilà, on sent cette timidité, on sent la peur de ne pas plaire, la peur d'être un peu rejeté, Bruno. C'est possible, oui. Donc, on sent quand même une transformation chez vous. Vous avez quand même travaillé beaucoup sur vous pour être devenu, si vous voulez, donc un être de lumière, un être de communication. Vous voyez, Bruno? Tout à fait. C'est clair qu'avec l'âge, puis j'ai beaucoup fait de travail sur moi. Effectivement, vous avez raison. Bravo. Mais je pense que ça doit être ça, parce qu'effectivement, jeune, j'étais pas un extrêmement timide, mais j'étais assez timide et réservé, effectivement. Vous voyez comment on change. Quand un enfant ou quand un adolescent est timide et réservé, il est assez souvent rejeté, vous voyez. Oui. Donc je pense que vous n'étiez peut-être pas comme les autres, vous voyez, Bruno. Non. Je ne pense certainement pas. En tout cas, Bruno, on était deux. Mais merci, comme ça aussi les gens peuvent voir comment vous interprétez, c'est intéressant. C'est très très intéressant. C'est intéressant. En tout cas, moi j'étais vraiment ravi de vous avoir ce soir avec nous. Mais moi j'étais ravie de vous avoir, Bruno et Julia, et de toute façon, sachez une chose, c'est que je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à me poser. D'accord. C'est très
très gentil. Et j'invite tout le monde à tenter, à essayer d'avoir Laurence. Elle va être libre dans quelques secondes quand on se sera quitté. Et donc, comme elle est là ce soir jusqu'à 21h, eh bien, allez-y, testez, posez-lui des questions. Sinon, comme vous avez dit, vous êtes là les autres jours de environ 10h jusqu'à 18h. Hein, c'est ça. Voilà. Parfait. Laurence, on vous remercie. Et puis on vous embrasse. On vous fait un gros bec, un gros bisou. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Laurence. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Donc, je vois aussi que Gabriel nous a rejoint au 734 à l'arrière. Donc, Gabriel, qui est astrologue, tarologue, utilise le tarot de Marseille à différentes mensies aussi. Un petit peu comme Michael, il fait aussi de l'astrologie, mais chez Gabriel, c'est son atout majeur, c'est l'astrologie d'abord, et ensuite, il a aussi de la tarologie, le tarot de Marseille, et il est médium aussi. Hein. Donc voilà, donc Gabriel est là, à l'arrière, et je vois qu'effectivement Andreas et Michael sont libres, Laurence sont occupés, Laurence est encore libre, je voulais dire, donc allez-y, avant qu'elle ne soit prise, puisque vous avez entendu, c'est une personne formidable, qui a vraiment, et j'aime beaucoup ça, et dans notre équipe, on travaille comme ça, il n'y a pas de complaisance, c'est oui, c'est non, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a toujours fait, n'est-ce pas, ma chère? Voilà. Oui. Alors, 0900 901 993. Donc, vous savez qu'il y a aussi le concours. Au 700, vous envoyez le mot TVM3. Il y aura un tirage au sort. Et bien sûr, ce tirage au sort vous permettra de passer à l'antenne de façon gratuite, de poser votre question en direct, pas à l'arrière. Hein. Donc, vous savez que ce n'est que pour l'émission que vous pouvez appeler. Donc ce soir, Julia et moi-même, comme demain soir, ou ces prochains jours. Ça ne sert qu'à ça, le concours, à poser votre question, mais ça vaut la peine parce que, comme vous a dit Julia, une question ne dure pas qu'1 ou 2 minutes, ça peut durer quelques minutes, puisqu'on peut poser 1, 2, 3 questions à peu près. Hein, voilà, le temps nécessaire, le temps qu'il faut. Voilà. Alors, Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Écoutez, sujet, j'ai un petit message à parler c'est vrai. à une très charmante téléspectatrice qui s'appelle Jacqueline, qui trouve que j'ai des tarots magnifiques. Évidemment, j'aimerais tous lui les montrer, mais j'en ai qu'une petite partie là, et pourtant, il y en a déjà pas mal. Hein. Maintenant, évidemment, Jacqueline, je ne sais pas lequel vous plairait le plus. J'ai le tarot psychique que vous connaissez, que j'utilise les mineurs, mais pas les majeurs, et j'utilise les chakras. Dans ce tarot psychique, je vais vous montrer un tout petit peu, si c'est ça qui vous intéresse. Je vais essayer de vous les montrer très rapidement. D'accord? Le tarot psychique, Jacqueline, c'est peut-être ça qui vous intéresse. Autrement, j'ai le tarot des... Ce soir, hein, je dis bien, parce que je change. Hein. Demain soir, je serai de nouveau avec Bruno, mais j'aurai changé une partie de mes cartes. Hein. D'accord? À part le tarot de Marseille, où donc je réponds aux questions plus facilement. Maintenant, il y a les déesses également. Il est magnifique celui-là. Hein, il est merveilleux et je vous assure qu'il donne vraiment des messages, mais absolument magnifiques. Mais je les tourne comme si je devais les tirer. Et celui-là, il est absolument magnifique. Alors les déesses, si jamais, Jacqueline, ça vous intéresse, hein, donc les déesses travaillent main dans la main avec les anges, hein, que vous sachiez. J'en ai souvent parlé, j'ai donné des renseignements par rapport aux déesses. Là, ce soir, exceptionnellement, j'ai pris l'oracle comment est-ce qu'on dit comment est-ce que ça s'appelle? Il faut que je mette mes lunettes. L'oracle des... Mon Dieu, j'ai un blanc, c'est pas possible. Des licornes, mon Dieu, moi qui adore tellement les licornes. Voilà. Alors, l'oracle des licornes, qui est aussi un oracle magnifique. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est que les licornes sont un petit peu petites, les images sont un peu petites, mais il y a des messages magnifiques aussi, et j'aime le prendre de temps en temps. C'est vrai qu'il est très beau également, hein. Très beau. Juste, je trouve que les dessins sont un petit peu petits. Hein. Autrement, Jacqueline, encore pour vous, je vais essayer de vous en présenter rapidement
pour que vous fassiez votre choix et vous puissiez nous dire ce que vous souhaitez, hein, les messages des êtres chers. Alors je crois que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, très souvent, je dis là-haut, maman, papa, donnez-moi un renseignement, donnez-moi vraiment la carte qui me correspond. Et vraiment, c'est que de l'amour. C'est vraiment que de l'amour. C'est vraiment des cartes extraordinaires. Voilà. Comme je vais vous en présenter encore quelques-unes, et puis que c'est vrai que Bruno a droit à la parole aussi. Ah non. C'est vrai. Allez-y. J'y vais. Bon. J'ai beaucoup parlé ces jours, je vous laisse parler. Bon, Il n'y a pas de d'accord. souci. Alors ça, encore, je vous répète, message de vos êtres chers. Donc ça veut dire qu'ils ne sont plus là. Hein, ils ne sont plus là physiquement, Allez-y. mais ils sont toujours avec nous. Là, c'est l'oracle des anges. Alors, il y a des très, très beaux messages et c'est des cartes absolument superbes. Vous voyez, Jacqueline, vraiment, et c'est vraiment quand vous avez tiré une carte de ces anges, vraiment, vous vous sentez tout de suite beaucoup mieux. Voilà, on retrouve la licorne, il y a les anges, évidemment, dans toute leur splendeur. Des belles couleurs, avec en des tout cas. couleurs magnifiques. Magnifique. Je vous dirais que Stella souhaite toujours que je le prenne avec quand je suis avec elle, parce qu'elle l'adore. Voilà. Maintenant, évidemment, j'ai encore le tarot des fées. Le tarot des fées qui est aussi magnifique et qui donne aussi des conseils, vraiment, c'est incroyable ce qu'elles nous font du bien également, ces fées, qui sont vraiment des petits anges de la nature, hein, les fées. D'accord ? Et puis, je vais encore vous présenter les cartes Murmures de la nature. Je vous dis, c'est celle que j'ai prise ce soir. Murmures de la nature. Vous en aurez d'autres demain soir. Alors, les murmures de la nature, c'est des cartes absolument de toute beauté. Vous les connaissez un petit peu, Bruno? Je les ai déjà présentées oui. une ou deux fois, mais elles sont splendides. Regardez, elles sont splendides et les dessins sont d'une douceur et d'une tendresse et les couleurs merveilleuses. Regardez par exemple cette fleur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, je vous répète, ce sont les murmures de la nature. Vous savez très bien également, on vous en a parlé plusieurs fois, qu'on peut travailler avec les oracles, pas exactement comme, mais on peut également tirer plusieurs cartes et faire un tirage avec toutes ces cartes que je vous ai présentées. Maintenant, il y a les réponses angéliques. Ce sont des cartes, mais de toute beauté. Ce sont des anges, mais vraiment incroyables. Regardez. Voilà, regardez, c'est une merveille, c'est un régal. C'est aussi d'une douceur. Les dessins sont magnifiques, c'est plein de lumière. De toute manière, ces cartes sont remplies de lumière. Hein? Absolument. Hein? Oui. Quand on dit que tout ça est positif, vous voyez, c'est magnifique. Je crois que je vous ai présenté, Jacqueline, ce que j'avais ce soir. Et je crois que vous en avez chez vous 6387, c'est ça? C'est un jeu différent, c'est ça? 6387, hein, c'est ça? C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup. Vous en avez beaucoup. Et vraiment, il y en a qui sont très, très usés. Et vous aurez pu voir qu'il y en a des nouveaux, mais d'autres qui sont très usés. Avec une quantité comme ça, à 10 jeux chaque fois que vous venez, on en a pour très longtemps. Alors, voilà. Non, mais vous en avez beaucoup. Hein, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais je les aime tous. Hein. Je les aime et quand on les choisit, on sait très bien qu'on choisit exactement ce qu'on doit voir. Voilà, hein. voilà. Vous êtes d'accord, Est-ce Bruno? qu'on fait un petit message en attendant la publicité? Est-ce qu'on fait un petit message de nos disparus? Tiens. C'est vrai. Allez. Mais avec plaisir. J'aimerais bien. J'aime bien ces cartes aussi. Ça me touche énormément, surtout qu'il y a eu beaucoup de choses très difficiles qui se sont passées Oui, et puis pour c'est vrai. nos téléspectateurs. Oui. Et sachez que j'ai fait un grand travail, vraiment un grand travail par rapport à nos êtres chers. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le présenter ce soir, mais j'aimerais beaucoup parce que je sais... Et voilà, on a eu effectivement des gens dans nos téléspectateurs qui ont eu des soucis, voilà, des problèmes. Hein. Alors, regardez, un petit message pour eux. Voilà. Mais quelle bonne idée, Bruno. Regardez, elle est pleine de couleurs. Et regardez comme elle est belle, cette carte.
Alors, ce qu'ils nous disent, trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Alors, trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Ça parlera certainement à beaucoup de monde, Absolument. et moi y compris. Ce qui veut dire que la vie continue, tout simplement. Exactement. Nous allons continuer avec une petite page de publicité qui va arriver et nous nous retrouvons tout de suite après ça. À tout de suite. Et bien de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de notre émission Parlez-moi d'avenir. Qui est avec nous à l'arrière? Nous avons Gabriel au 734, médium tarologue, numérologue, astrologue. Nous avons Andreas qui est au 941. Donc il est voyant, tarologue de père en fils. Il fait plusieurs moncies, le pendule, le tarot égyptien, le béline. Et aussi le cristal, pas le cristal, le miroir, voilà, on va y arriver. Il y a Laurence au 191, vous l'avez entendu tout à l'heure, une femme extraordinaire qui peut interpréter vos rêves. Et ça, c'est intéressant parce vous êtes d'accord qu'on rêve souvent des choses qu'on ne comprend pas. Oui. Et il y existe des livres, mais c'est tout aussi compliqué. Donc elle a vraiment ce don d'interpréter les rêves et aussi de répondre aux questions, quelles qu'elles soient. Laurence au 191, Lucie 429, médium, retrouve les objets, les personnes ou les animaux disparus et naturellement peut répondre à toutes les questions. Une personne qui est souvent là, elle est souvent aussi connectée la nuit, pas toutes les nuits, mais certaines nuits. Si vous avez des fois un petit coup de cafard, un petit coup de mou, vous pouvez l'appeler en pleine nuit, et si elle est là, bien sûr, contrôlez avant qu'elle est là. De toute façon, si elle n'est pas là, elle ne pourra pas vous répondre, c'est sûr. Mais souvent, elle est là la nuit, vous l'appelez, et elle va pouvoir vous donner un conseil ou vous aider si vous êtes dans un moment difficile. Et nous avons Michael, 624, médium, tarologue, astrologue. Donc, il a des grandes visions sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut toucher votre vie. Et là, naturellement, n'hésitez pas à l'appeler. C'est un grand professionnel et quelqu'un qui est vraiment aussi fabuleux, extraordinaire. Je n'ai pas d'autres mots pour disons, donner de qualificatifs à nos collègues à l'arrière. Ce sont tous des gens qui ont été choisis, triés sur le volet et qui peuvent répondre vraiment à toute question en toute objectivité. Et comme l'a dit Laurence tout à l'heure, et comme nous travaillons aussi nous-mêmes, sans complaisance, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Alors, le concours aussi, 700, envoyez TVM3 au numéro 700, c'est très facile. En quelques clics, vous êtes inscrite, et vous participerez ainsi au tirage au sort. Donc, il y a un tirage au sort qui se fera, c'est 1 franc par SMS, et vous pouvez en envoyer plusieurs. Plus vous en envoyez, plus vous démultipliez vos chances, mais il suffit d'un. C'est pour dire, vous n'êtes pas obligé d'en envoyer plusieurs. Donc, vous l'envoyez à 700 TVM3 et vous êtes inscrit, comme je dis, pour participer au concours. Voilà. Ma chère Julia, je crois que vous vouliez nous parler d'un petit sujet, je crois, quelque chose comme ça. Vous voulez que je parle d'un petit sujet? Je ne sais pas, si vous voulez. Mais j'ai un très grand sujet. Je voulais choisir. D'accord. Alors, je vais parler d'un petit sujet, si vous êtes d'accord. Et quand on aura le temps, vraiment, alors je parlerai. J'ai fait un travail sur nos êtres, nos êtres disparus. Alors on va attendre un tout petit peu. Nous avons un appel. Donc, alors, on verra ça tout à l'heure. Merci, Julia. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir madame. Bonsoir. J'aimerais vous poser la question pour mon fils. Oui, alors on va juste voir alors on voit vos coordonnées et puis le fils, on peut dire le nom du fils ou non? Oui, c'est égal. Pierre-Alain, d'accord. Oui. Parce que j'ai pas vu que c'était indiqué. Non. Et 61. Voilà, alors on vous écoute, bienvenue sur le plateau. Bon, merci. Alors oui, j'aimerais savoir pour s'il va retrouver du travail. S'il va retrouver du travail, oui. D'accord.
Il cherche dans quel domaine? Ben, il est dans le domaine... Qu'est-ce qu'il fait, madame? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, madame? Qu'est-ce qu'il est Il commis? était chef dans un restaurant. Ah ben voilà. Donc il chercherait toujours dans l'hôtellerie, en fait? Ou pas? Même autre chose. Même autre chose, Oui. d'accord. Bien. Alors on va pas. C'était pour diriger la recherche dans un sens. Alors va-t-il trouver un travail? Alors peut-être dans quelle région il cherche? C'est du côté de Soleure. De Soleure. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Oui. Alors on va y aller pour Pierre-Alain. Va-t-il retrouver? Et depuis combien de temps n'a-t-il plus de travail ou est-il Depuis le mois de... C'est-à-dire, il a fait un burn-out. Oui, Ah, il a eu Oh un là. souci. Il est arrêté encore à ce moment, mais il recherche, maintenant ça va beaucoup D'accord. mieux, et il recherche du Il travail. cherche du travail, Oui. très Oui. bien. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Comment est-ce qu'on dit? Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, n'est-ce pas? Exactement. C'est ce qu'on dit, hein? Ça reste nos enfants toute notre vie. Hein? Oh oui. vous voulez commencez? commencer? Allez-y, D'accord. allez-y. Ce que je vois en tout premier, comment je peux vous appeler? Ben, Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie, Ah, je voilà. peux vous appeler Anne-Marie? Oui, oui. c'est- Parfait. Écoutez, Anne-Marie, ce que je vois, c'est que votre fils a beaucoup vraiment d'atouts dans ses mains. Oui. Et vraiment, c'est quelqu'un d'intelligent qui peut arriver. Puis je lui vois déjà une réussite. Évidemment, il y a eu une période où il était pendu. Hein, là. Oui. Passage obligatoire, il fallait qu'il se repose. Un burn-out, il faut prendre ça au sérieux parce que ça peut être vraiment très sérieux, Oui, justement. tout à hein. fait. Mhm. Alors, maintenant, j'ai déjà vu une réussite. Maintenant, Anne-Marie, ce que je me pose comme question, c'est qu'il ne sait pas encore exactement ce qu'il aimerait faire, d'après moi. Oui, il sait Hein, pas il cherche, exactement. il se cherche un peu. Hein. Il se cherche un peu, oui. Oui, parce que l'hôtellerie, c'est dur. Hein. Oui, c'est Puis très après un dur, et puis- burn-out, Oui, et Voilà. en tout cas, bon, là où il est, il ne peut pas recommencer parce que ça recommencerait la même chose. Hein. Ben ouais. Oui, Ils non, sont non, non, beaucoup non. trop- non, non. Il y a beaucoup trop Non. poussé. Tout à fait, Non. tout à fait. Écoutez, faut Anne-Marie, faire moi je toujours. sors déjà une carte magnifique ici. Est-ce que vous êtes devant votre téléviseur? Oui, Voilà, d'abord, je vous montre la réussite. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a tout dans ses mains. C'est un homme intelligent. Il a le choix, il fera un bon choix hein, par rapport à son travail. Hein. Mais maintenant, il sait pas très bien encore où il aimerait être. Il faut qu'il voit aussi les possibilités qu'il y a au niveau travail, Anne-Marie. Hein, ça, Oui. c'est certain. Puis on est en pleine vacances maintenant. C'est un peu plus compliqué, hein, cette période, d'accord, Tout à pour fait, trouver du tout à travail. fait. Mais c'est pas impossible. Hein. Mhm. Maintenant, je vois qu'il y a possibilité d'un contrat de travail. Hein. Ah. Mais il doute quand même. Hein. Il Oui, doute un tout peu. d'abord, Je parce pense qu'il que- n'est pas encore en pleine forme. Exact. non, parce que il aimerait peut-être changer complètement de travail. Voilà. Oui. Mais pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Il en a les capacités. Il est intelligent. Vraiment, il est intelligent. Est-ce qu'il est accompagné dans la vie, Anne-Marie? Oui, il est accompagné. Ben, je vois sa femme là. Hein. Elle vient dans le positif. Elle fait aussi ce qu'elle peut. Hein. Non, mais c'est Je vous dis- un gars. Pardon? C'est un C'est monsieur. un gars. Oui, C'est un ben, ça monsieur. fait rien. Ben, je le Oui. pensais. Moi, je Oui, pense garçon ou fille, pour moi, c'est la même chose. Oui. Hein. D'accord? Alors, je vous parle comme une fille, puis c'est un garçon. Vous savez, alors Oui. ça n'a aucune Oui, oui. importance. Hein. C'est bien. Merci. Vous voyez, j'ai sorti finalement Oui. l'impératrice. Hein. Oui, Maintenant, il y a de l'argent qui rentre quand même actuellement, Anne-Marie. oui, Hein. oui, il a encore... L'assurance maladie doit l'aider. tout à fait. Et Voilà. puis, il a encore... oui, ils lui ont donné son congé parce que vraiment, il attendait le congé. Parce qu'il Mais oui. ne voulait pas le donner lui-même. Hein. Ben, il a bien fait. Il a bien Oui, fait, Il a oui, bien fait. Très Oui. bien fait, Anne-Marie. Oui. Et là, Alors, je il a vois encore qu'il y a 3 la... mois qu'il reçoit encore son salaire. Mhm. Oui. Je vois qu'il y a la meilleure carte du tarot au niveau du travail qui sort, sur de l'argent, hein, Mhm. une transformation, donc il y aura un changement hein, par rapport à son Oui. travail, ça c'est certain. Hein. Oui. Et puis il aura un nouvel employeur avec qui il va bien s'entendre, c'est quelqu'un de bien.
super. quelqu'un de vraiment bien. Et puis, c'est vrai que Pierre-Alain est bien entouré. Il est aimé autour de lui. Oui, oui. tout à Déjà, fait. sa maman, on l'adore. Hein. Oh oui, on l'aime tous. Ben oui. voilà. Oui, oui. Alors, il a le choix. Il aura le choix entre deux situations. Hein. Ouais, mais Et c'est puis, un départ à zéro. Je ne vous dis pas que c'est un départ à zéro pour tout, hein, Oui. mais c'est un nouveau travail. Donc, départ à zéro, transformation, restructuration. Hein, d'accord? Oui, Maintenant, il en a un petit peu ras-le-bol, mais je peux le comprendre. Hein, oui. d'accord? Oui, tout à Et puis, fait. mais il a quand même la force d'aller de l'avant. Hein. Ah oui, oui, il a repris. Il a repris. Hein. Oui, oui. Puis, il y a un petit voyage qui se prépare. Il a été justement en voyage. Il est bien de rentrer. Il a été en Irlande. Oh, magnifique. Paraît-il que c'est très, très beau. Moi, je ne la connais pas. Je connais une partie de l'Angleterre, mais pas l'Irlande. Et puis, le soleil, qui est la meilleure carte du tarot, Anne-Marie. Alors, ne vous inquiétez pas pour votre Pierre-Alain, ça va aller. D'accord? C'est bon, merveilleux. Merci. Voilà. Je donne la parole à Bruno. C'est gentil, merci. Alors, Anne-Marie, Oui. beaucoup de choses ont déjà été dites, je ne les répéterai pas. D'accord. Il va retrouver du travail, il n'y a pas de souci. Simplement ce que me disent mes cartes Béline, Oui. il ne faut pas qu'il se précipite. Voilà. Il faut qu'il prenne son temps. Pour moi, il n'est pas encore tout à fait, comme vous l'avez dit, remis. Vous savez, un burn-out, ça, c'est pas « oui, je suis mieux, demain, je peux recommencer à travailler ». Je ne suis pas médecin Oui. et je n'ai pas les études pour. Mais dans le ressenti médiumnitique, les cartes, et je ressens aussi qu'il faut qu'il prenne son temps, qu'il profite. Ce n'est pas le mot profiter, qu'il profite de ce temps de congé pour se refaire encore plus une santé, qu'il prenne bien son temps. Et après, effectivement, il y a un contrat de travail. Julia l'a dit, il est aimé, il est bien entouré, il est bien dans son couple, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais senti que c'était un homme, j'ai ressenti. Hein, Mais moi, j'ai vu l'impératrice. Mais bon, on ne le dit pas toujours parce que ça ne regarde pas les autres. Oui. Mais vu que vous en avez parlé, on en parle. Oui. Mais voilà, c'est pas grave. Mais pour moi, il est bien entouré, il est bien avec cette personne, donc il n'y a aucun souci. Il n'est pas tout seul, donc financièrement, etc. Donc pour moi, ça va bien aller. On voit le contrat ici dans le Béline qui va suivre. On va vous montrer ces cartes. Donc il y a le contrat ici qui est là. Voilà. Oui. Donc voyez ici, on voit cette carte-là signifie qu'il faut prendre son temps, la perte. Il ne faut pas se précipiter. Parce que des fois, on se dit, ah ben ça va mieux, allez hop, je recommence à travailler le mois prochain. Oui. Doucement, doucement, doucement. Oui. Effectivement, que ce soit dans l'hôtellerie ou la restauration ou ailleurs, il est encore un peu fragile, c'est ce que je ressens. Il a besoin de reprendre, même s'il va mieux, pour moi, il vaut mieux qu'il attende encore un petit peu, ou s'il trouve un contrat, il dise, voilà, je commence le 1er septembre Oui. ou le 1er octobre, mais pas le 1er août. Pour moi, c'est un petit peu trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça, on voit une évolution différente. Il sera effectivement dans un autre domaine où il va se sentir beaucoup mieux, plus apprécié. Peut-être même parce qu'il y a la carte de l'argent, un meilleur salaire, mais bon, ça, c'est pas l'important. C'est surtout que lui se sente bien à l'aise et qu'il ne soit plus dans un stress continuel, ce qui était le cas avant. Ah oui. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Mais pas de souci, tout va bien aller. Effectivement, vous êtes aussi dans le jeu, vous êtes là dans le présent, vous Oui, vous bien préoccupez, ce qui est sûr. normal. Vous êtes la Bien maman, on est sûr. tous papa ou maman quelque part. Voilà, je le suis aussi. Et là, on voit qu'on se préoccupe toujours comme pour nos enfants, ce qui est tout à fait logique, qu'ils aient 15 ans ou qu'ils en aient 50. Hein. Ah, ça ne change pas. Hein. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc on voit. Et puis, effectivement, moi je dirais même encore une chose, avant que vous ayez une autre question. Je pense que votre fils, alors il est dans ce domaine de la restauration, mais c'est comme s'il aurait voulu faire autre chose, qu'il n'a pas pu, ou que les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu aller dans ce domaine-là. Et je pense qu'il a d'énormes capacités. Il aurait pu faire d'autres choses. On aurait tous des fois pu faire d'autres choses, mais là, je pense qu'il va aller dans un autre domaine. Et déjà jeune, il aurait pu aller dans une autre voie. Voilà. Oui. Mais après, ça s'est peut-être pas donné. Ça, voilà, il y a des fois des circonstances qui font
que ça ne peut pas se faire. Vous vouliez rajouter quelque Oui. chose, peut-être? Anne-Marie, je voulais vous remercier infiniment pour votre sincérité. C'est très, très gentil. Parce que c'est vrai que quand on est à la télévision, en général, c'est toujours délicat. Et je vous ai parlé d'impératrice. C'est vrai que Bruno avait vu l'empereur plutôt. Moi, je vous ai parlé d'impératrice. Vous êtes tout de suite, vous nous avez tout de suite dit ce qui se passait. Et vraiment, nous en sommes très, très reconnaissants. Mais sachez que, en général, quand c'est un monsieur, ce sera toujours une impératrice. Voilà. Et l'amour, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est l'amour. Ça n'a pas. Oui, exactement. Ça n'a pas Il d'importance. n'y a aucune importance. Non. Et puis, je voulais vous dire, j'ai sorti une carte du tarot psychique que vous voyez, Anne-Marie. Regardez, partenariat et alliance. Regardez, 2 bras qui se croisent. C'est magnifique. Vous ne trouvez pas? Ça veut tout dire. Ça confirme ce que Bruno et moi avons dit. Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est bon. Voilà. Vous avez une autre question, peut-être? J'aimerais vous demander pour mon énergie. À vous, d'accord. Les énergies. Hein? Vous voyez quelque chose. Alors, je voulais juste voir, j'ai tiré une carte aussi des anges. Voilà, j'ai tiré aussi une carte, le roi cheval, c'est l'assistance et le contrôle. Hein. C'est vrai que, juste pour compléter l'histoire de votre fils, je pense que c'est quelqu'un qui aime maîtriser les choses, qui aime bien savoir ce qu'il fait, puis quand il en perd le contrôle, eh bien, voilà ce qui lui arrive en fait. Hein. Donc, mais je pense qu'on lui en demandait trop là où il était. Énorme. Beaucoup trop. Oui, voilà. Il faut toujours faire plus. Ouais, alors, donc, il a perdu le contrôle et la maîtrise de soi. Oui. On va aller voir les énergies pour vous. Alors, quelles sont vos énergies? Un chiffre? Vous voudrez savoir si elles vont aller, si ça va s'améliorer, des choses comme ça? Je ne sais pas si ça peut s'améliorer, mais si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, je vous parlerai en premier, puisque pour faire l'alternance avec nos chers Julia. Alors, tac. Ah ouais, vous avez passé des choses pas forcément faciles, vous. Hein. On voit la carte de la nuit, passer dans les énergies. Hein. Je parle bien. Ça peut être aussi dans la vie. Moralement, c'est pas facile hein, pour vous. Non. Vous avez perdu quelqu'un de cher à un certain moment de votre vie. Oui. Ouais. J'en ai plusieurs. Ouais. Bon, là, ça indique une perte, mais il y en a peut-être plusieurs, effectivement. Hein. Donc, on voit effectivement le moral touché par rapport à un départ, par rapport à un deuil, voilà, on peut le dire. Et il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Mais voilà, donc c'est quand même un secteur toujours délicat à parler, mais on voit que depuis là, vous essayez de vous reconstruire, mais que ce n'est pas facile. Hein. Donc voilà, ce que je comprends. Maintenant, les énergies en soi, puisqu'on parlait du moral et du psychique, on voit quand même une amélioration, une stabilisation. Vous devez faire attention un petit peu à tout ce qui est sanguin chez vous, circulation sanguine. Est-ce que vous avez des jambes lourdes ou bien des choses comme ça? Bien sûr. Mais après, il y a peut-être d'autres petits bobos. On n'est pas là pour parler de médecine, mais c'est ce que m'indiquent un petit peu les cartes. Pour moi, l'eau est très indiquée. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de l'eau. Donc, l'eau... Oui, parce que j'ai de l'eau. Dans les jambes. Voilà. Donc, mais je veux dire l'eau aussi pour les bains, ou peut-être pas des bains chauds, mais pour des choses froides. Moi, je vois plutôt le froid chez vous. C'est marrant, hein, c'est ce que je ressens. Oui. Des choses un peu fraîches, de tiède à froide plutôt que chaude, hein, effectivement. Oui. Donc, essayez de voir par là. Mais sinon, voilà, comme on dit, on a tous des bobos, plus ou moins, qui nous suivent et qui sont là, mais je vois pas ce que je vois surtout, c'est qu'il n'y a pas de choses qui vont s'aggraver. Voilà, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, moi, je vois, Anne-Marie, quand même que c'est lourd hein, à porter actuellement. Hein. Oui. C'est lourd. Hein. Oui, parce que c'est lourd. Et puis, vous manquez de force. Hein. Oui. Et puis, actuellement, vous n'avez pas trop le choix, à part vous conformer avec votre état. Hein. Oui, exactement. Voilà. Mais vous êtes très, très protégé. Hein. Regardez. Là, vraiment, il y a une grande, grande protection sur vous. Hein. Vous avez un petit peu mal partout, Anne-Marie? Oui. Vous avez un peu mal partout. Oui. Hein. Et puis, il y a Pierre-Alain qui sort dans votre positif.
C'est vrai qu'il y a un ras-le-bol aussi par rapport à vos énergies. C'est certain, mais la roue va tourner rapidement. Donc les choses vont aller mieux. Je ne veux pas dire que vous allez guérir, hein, Anne-Marie, Non. parce que je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas. Mais les choses vont se présenter mieux, malgré que vous avez beaucoup de doutes. Hein. Oui, parce que justement, ça va à la descente, ça descend chez moi, ça monte pas, ça remonte pas. Oui, Oui, mais Oui. il faut que je fais avec. Oui. Anne-Marie, maintenant, est-ce que vous avez prévu quelques jours de vacances? Non. Pas du Non, tout. non, Mais non. d'ici les 9 à 12 mois, c'est possible. Hein. Comme votre état va quand même s'améliorer, donc c'est tout à fait possible que vous fassiez un grand voyage. Je ne vous parle pas d'aller de l'autre côté du monde, hein, en Australie, mais un petit voyage, c'est possible. Hein. Puis il y aura quand même un certain équilibre qui va se faire. Hein. Donc c'est très positif et surtout que vous êtes extrêmement bien suivi par votre médecin. Hein. Oui, tout à fait. Vraiment. Puis vous avez un très bon contact avec lui. Hein. Oui, Puis vous êtes une personne qui vous intéressait à énormément de choses. Hein. oui, Est-ce que vous allez des Vraiment. fois trouver votre fils? oui. Oui, bien sûr. C'est aussi Mais- ça, peut-être les déplacements que je ressens aussi. Oui, mais hein. je ne peux pas y aller Non. accompagner parce que Non, bien sûr, vous ne pouviez pas y aller tout le temps, ni souvent, ce que je je comprends. peux y aller que accompagner. Absolument, Bien sûr. Oui. absolument. Bien sûr, et puis d'une manière, pas que vous ayez à changer de train ou Ah quoi oui. que ce Non, je soit, peux plus que ce marcher. soit Non, en que ce voiture soit ou comme ça. vraiment que vous soyez bien. Hein. Non, je ne peux plus marcher. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'y aller, comme vous dites, accompagné, en voiture, oui. etc. D'accord. Oui. Mais là, Mais j'y ai encore le pendu, passage obligatoire aussi pour vous, Anne-Marie, désolée, mais c'est vrai que ça va prendre fin puisque vous allez quand même vous améliorer. Et puis votre morale va aller aussi un peu mieux. Oui, Hein. oui, oui. Et puis quand il aura trouvé du travail, votre fils, parce que vous êtes très liés, hein, je vois, il y a oui. une liaison fusionnelle très forte hein, Oui. avec vos enfants. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Oui, j'en ai 2 autres. Voilà. Et avec les 3, c'est formidable. Absolument, c'est tout à fait ça, c'est Oui. votre leitmotiv. C'est hein. le bonheur. Voilà, Oui. C'est ça qui vous garde. absolument. Ah oui. absolument. Vous avez envie de lutter. Vous avez d'autres questions encore ou on a fini? Eh bien, j'ose encore une. Allez, Mais oui, on y va vite on y va. pour vous. Moi, j'aimerais alors savoir, il y a ma fille qui va partir avec ses petits-enfants demain matin en voiture avec mon beau-fils. Oui. Oui. Ils vont où? Puis, ils vont en France En France, d'accord. une semaine. Puis j'aimerais savoir si tout va bien se passer. Pouvons-nous avoir le prénom de votre fille? Christiane, Christiane. Et son mari ou son compagnon? Bernard. Bernard. Puis ils ont combien d'enfants? c'est les petits-enfants. Oui, ils ont combien d'enfants, eux? Oui, justement. Eux, ils en ont 2. 2, ok. Alors, Oui. on va peut-être pour avoir C'est les simplement... des enfants d'Anne-Marie. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Les C'est les petits-enfants enfants de... Anne-Marie. Voilà, c'est les petits-enfants C'est les Voilà. petits-enfants de Christiane. de sa fille. De... Ma Christiane, c'est sa fille. Ah, mais c'est les petits-enfants de Christiane. Non, les enfants de Christiane. Voilà, ça y est, j'y suis. Petits-enfants. Il me semblait bien que j'avais compris. Non, non, autrement, si Non. c'était les petits-enfants de Christiane, ça serait les arrière-petits-enfants Oh, d'Anne-Marie. de Mais c'est pas le cas. Non, 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 c'est ça. Non, mais c'est pas justement. toujours évident. Alors, Non, c'est juste, je vous dis, c'est les petits-enfants de ma fille. Mais c'est vous qui avez raison. Bon. C'est ce qui me semblait avoir compris. Alors, donc c'est vos arrière-petits-enfants à vous, en fait. Exactement. On va y arriver, Oui. on va y arriver. Voilà. Alors, simplement, c'était pour avoir le ressenti. Oui. Alors, donnez-nous un chiffre. Est-ce que le voyage va bien se passer, le séjour? Oui. Le 3, Le toujours. 3. Le 3. D'accord. Donc, ils partent avec leurs petits-enfants. Oui. D'accord. Et les parents, donc vos petits-enfants n'y vont pas, en fait. Non? D'accord. Non. Ils ont quel âge, ces petits-enfants, à peu près? Et il y en a un qui a 7 ans Oui. et l'autre, il a eu 4 ans. D'accord. Oui. Mais c'est incroyable que vous ayez déjà des arrière-petits-enfants. Oh, ben non. Mais si. Écoutez, pour moi, tout va bien se passer. Hein.
Ça va Tout va bien se bien passer. se passer. Ouais, j'ai pas de... Mais oui, il y a une grande protection sur eux. Alors, ouais, je sais pas si c'est dû au temps qu'on a ce soir. On voit des petits désagréments de route qui peuvent être la pluie, le mauvais temps. Mais ça, Voilà. c'est peut-être un petit peu dû aux intempéries qu'on a en ce moment. Donc, je vois un petit voyage perturbé, mais rien de grave, hein. C'est peut-être Oui. peut-être qu'ils devront faire plus de haltes ou Oui. voilà. Donc, Oui. simplement. Donc, mais je vois rien de particulier. Il y a la carte des plaisirs qui est là, la carte de l'harmonie. Ils vont où dans le sud de la France ou Ah, bien? mais je ne sais pas exactement vous Bon, dire. c'est pas grave. Mais ils vont plutôt dans le sud. Du côté de Béziers. Ouais, du côté Oui. du sud, hein. D'accord. Oui. Moi, je vois quand même, et puis le beau temps va revenir, hein. Ils vont pas avoir, heureusement, ils vont pas avoir Ah oui. tout le temps de la pluie. Mais le voyage semble un petit peu perturbé, mais à tant mon mieux, avis. Mais tant mieux, parce ils auront qu'ils moins chaud. Ils auront moins chaud, pour les exactement. petits. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Voilà. Je vous Ok. remercie infiniment. Ben, écoutez, c'est nous, ma chère Anne-Marie, qui vous remercions de nous avoir appelés ce soir. Excellente fin de soirée, beaucoup de courage pour votre fils, mais ça va aller, ça va aller. Hein. Infiniment, Julia et Bruno. Merci à On vous. vous embrasse Une très très fort, belle soirée, on vous fait un Anne-Marie. gros bisou. Merci. À bientôt, au Au revoir. revoir. Au revoir Au Anne-Marie. revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993, eh bien, allez-y, appelez ce numéro, donc 09 01 901 993, très facile à faire et à retenir, et vous pourrez ainsi nous joindre, Julia et moi-même, et nous rejoindre sur ce plateau, voilà, pour passer un petit moment avec nous, poser vos questions en toute intimité, voilà, il n'y a personne qui nous écoute, presque. Sachez que vous serez de Ça, face. je suis pas tout à fait d'accord. avec On vous, sera juste Bruno. entre nous, entre voilà. Oui, Mais c'est vrai, entre quatre yeux. exactement. hein, Bruno. Donc sachez juste. Ça voilà. Donc ça sera simplement. Après on vous reconnaît pas, n'ayez aucune crainte. Non. Donc on sera entre nous, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc ce numéro-là pour nous rejoindre, le 2 pour aller voir qui est à l'arrière. Donc nous avons Athéna qui nous a rejoint. Donc Athéna est au 444. Donc elle fait, vous savez, les encens à distance, elle fait l'oracle, je ne sais plus lequel maintenant. Attendez voir. Ah oui, c'est le Rider et le Doré, voilà. Oui. Donc elle fait ces différents jeux pour pouvoir aussi vous répondre. Elle est aussi tarologue, elle est numérologue, donc elle peut aussi, bien sûr, vous la voyez souvent ici, donc elle est juste top et magnifique, donc quelqu'un à qui vous pouvez faire une grande confiance, donc appelez-la au 444. Gabriel, qui est lui au 734, qui vient de se libérer, il était pris tout à l'heure. Andreas, qui est au 941. Lucie au 429. Laurence, qui est au 191. Et Michael, qui est au 624. Sinon, 700. Et vous envoyez le mot TVM3 pour participer au concours. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez appeler. On vous appellera et vous pourrez passer à l'émission de façon gratuite. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps de faire le petit sujet, mais peut-être. Oui, Le allez-y. petit Oui, sujet, que vous vouliez je pense qu'il Oui. y en a un très grand. Peut-être Alors le là, petit il avant faudra la qu'on le publicité. fasse immédiatement quand on commence l'émission, Oui, peut-être tout à demain fait. soir, si vous êtes D'accord, d'accord. oui, tout à fait. Hein, alors je vais vous faire juste Le petit. le petit. Voilà. Gratitude et appréciation. Alors, on va parler de ça. Reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Parfait, Julia. Merci beaucoup. Non, c'est avec plaisir, Bruno. Nous partons pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Tout de suite.
Et bien voilà, de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette belle émission, en compagnie bien sûr de Julia, qui est avec nous à côté, avec des magnifiques couleurs ce soir. Dites-moi, C'est vrai? vous êtes mis vraiment sur votre, allez, on va Ah, dire mais votre 35, c'est il pas sur votre fallait que- 31. Hein. Il fallait que je vous fasse honneur, Bruno. Puis à nos téléspectateurs également, il faut dire qu'on arrive dans leur salon en général. Absolument. Hein. Non, mais c'est magnifique Ah. ce que vous portez. Là. Merci. C'est très joli, c'est Mais je crois très que c'est la coloré. première fois que vous me faites un compliment. C'est vrai. Alors je vais mettre ça, je vais noter la date. Non, hein. je crois que je vous l'ai peut-être fait, peut-être hors antenne, mais je vous en ai déjà oui. fait. Peut-être pas, Non, c'est pas vrai, devant c'est l'antenne. vrai, hors antenne, Voilà. c'est vrai. Non, mais c'est très, très joli, c'est très Merci. coloré, ça fait très été comme ça. Mais oui. Ça me fait penser un petit peu aux îles comme ça, je trouve. Oui. Ouais, c'est très joli Oui. en tout cas. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Alors, 0901 901 993, eh bien, effectivement, Julia, toute colorée, et moi-même sommes là pour vous atteindre, On pour a un vous peu les mêmes répondre couleurs, en jaune, vous voyez, pour oui. répondre à vos questions. N'hésitez pas à le faire en téléphonant à ce numéro. Vous serez parmi nous, vous serez accueillis à l'arrière. Équipe à l'arrière que j'aimerais profiter de remercier aussi, car sans eux, voilà, on n'en parle jamais assez. Sans eux, l'émission ne se déroulerait pas. Donc à l'arrière au téléphone et à la régie. Voilà, merci Oui. aux deux personnes qui sont là. Merci à tous les deux. Voilà, sans eux, hein, pas d'émission. Pas d'émission. Sans nous non plus, hein. Donc on est une équipe. Voilà, donc on est une équipe, on collabore les quatre main dans la main. Et ça se passe comme vous le Oui. voyez très 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 bien. Alors allez-y, donc faites ce 0901 901 993. Vous nous appelez, nous répondrons en direct, sans filet et sans peur à toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire, bien sûr, pas de maladie et pas de choses comme de la religion ou de la politique. Hein. Nous ne faisons pas une émission qui parle de choses comme ça. Voilà. Sinon, le concours, vous envoyez TVM3 au 700 pour être, si vous êtes tiré au sort, pouvoir passer en direct à cette émission et pouvoir ainsi poser votre question de façon gratuite. Ça vaut la peine. Vous savez que nous avons aussi un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv, et que sur ce site, eh bien, il y a plein de choses à voir, dont notre boutique. On vous parlera tout à l'heure un petit peu des objets que nous y avons. Il y a des nouveautés, vous verrez. Et il y a aussi les cartes prépay. Donc ces fameuses cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le téléphone normal. Donc c'est entre 3,50 et 3 francs. Donc ça démarre à 3,50 pour 10 minutes. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif jusqu'à arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute. Donc c'est vraiment un prix extraordinaire. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment fabuleux et ça vous permet, c'est discret, ça ne sera pas sur votre facture, c'est payé. Vous pouvez prendre ces cartes prépay par Internet, depuis notre site avec une carte de crédit. Donc vous envoyez, donc avec votre carte crédit, vous recevrez un code et comme ça vous pourrez utiliser votre carte, vos minutes immédiatement. Et si vous n'utilisez pas Internet ou que vous avez des difficultés avec ces choses-là, vous pouvez les commander par téléphone au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Vous pouvez commander une carte prépay en disant voilà, j'aimerais une carte, allez, de 90 minutes. On vous dira combien ça coûte. Vous pouvez aussi sur ce site commander des objets qu'on vous présentera tout à l'heure et on vous les enverra avec un bulletin et donc ça prendra quelques jours. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, bien sûr, les téléphones, c'est pendant les heures de bureau, les heures de journée. Si c'est le soir ou à des heures ou le week-end, c'est un répondeur qui sera là. Vous laissez vos coordonnées ainsi que votre numéro de téléphone et on vous rappellera pour savoir. Alors bien, laissez bien votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone afin qu'on vous dites j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Dites déjà ce que vous voulez, on vous rappellera dès que quelqu'un pourra le faire. Voilà. Je passe tout de suite la parole cette fois à Julia qui va nous parler, je crois, d'un porte-clés, je crois. Oui, hein? il est magnifique. Voilà. Je l'ai dans la main, mais je pense que vous allez le voir encore mieux. Porte-clés de protection fleur de vie, symbole sacré par excellence. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines.
Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. C'est vieux, hein. Ah oui. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empare également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Mais encore, la fleur de vie redynamise et purifie les boissons et les aliments, aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu, une habitation, etc. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil, elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc., etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Donc, regardez, on le voit très bien sur votre écran, donc la valeur de ce porte-clés de protection fleur de vie vaut 15 francs plus les frais. Voilà, il est très beau. Parfait. Il est magnifique, hein? Oui, très très beau. Magnifique. Magnifique. Et Moi, puis c'est formidable parce qu'on a toujours la définition exacte hein, de tout ce qu'on présente. Alors moi, je vais vous parler du bracelet de protection aux pépites d'œil de tigre. Mais oui. Voilà, que je tiens dans la main. Vous voyez, il est là. Donc Il est c'est magnifique. Donc c'est unisexe. On peut, homme, femme, Oui, on peut le porter. oui. Donc l'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Donc voilà, donc cette belle pierre apporte énergie, dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs, elle permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en le tenant dans la main droite. Voilà, on va demander où on a perdu tel ou tel objet. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Magnifique. Et le Bruno. prix est de 15 francs. 15 francs aussi, seulement 15 francs. Donc c'est vraiment, et l'œil, c'est de l'œil de tigre. Oui. 15 francs pour cette pierre magnifique. Bien sûr, frais de port en plus. Parfait. Voilà. Alors, Oui. vous allez nous présenter... Alors, si vous voulez, je vais vous présenter les pièces. Les pièces. Oui. Pièces chinoises. Hein? Les pièces... Ah, il y a Tracy en ligne. Ah, excusez-nous. Alors, excusez-nous. Tracy est en ligne. Alors, oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Excusez-nous, on vous avait... Bonsoir, Tracy. Bonsoir Julia. Bonsoir. Excusez-nous de l'attente. Il y a Voilà. pas de souci. Tracy... Je me réjouis de vous parler. D'accord. Parmi Écoutez, vous. alors Tracy, vous êtes une nouvelle venue. Bienvenue dans l'équipe. Oui, vous êtes tous la bienvenue. bienvenue. Donc, Merci. Julia et moi-même et toute l'équipe. Et donc, afin que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent vous connaître, Tracy, présentez-vous un petit peu à eux. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Avec quel mansi ou avec quel support? Alors donc je m'appelle Tracy, je suis médium pur, Oui. médium de naissance. Et je suis un canal, en fait, au son de la voix des personnes, je reçois des messages à travers l'écriture automatique. Donc mes guides me transmettent des messages. Des fois c'est par la pensée,
ou par l'écriture, voilà, automatique. Donc, en fait, un bloc de papier, un stylo et une feuille de papier me suffisent. D'accord. Mais j'ai quand même, je suis passionnée par les oracles, donc j'en ai beaucoup. Et des fois, je les utilise si j'ai envie. Voilà. Mais c'est pas une nécessité. D'accord. Et je suis aussi donc magnétiseuse. Je suis le don j'ai beaucoup d'énergie, donc beaucoup de fluide. Et donc, j'aime aussi aider les personnes qui sont mal, qui se sentent mal, en leur remontant leur taux vibratoire, en leur envoyant des énergies à distance, sur les animaux, sur les enfants, et des personnes qui ont aussi qui font des traitements lourds, donc je peux aussi les aider un petit peu. J'enlève les brûlures aussi pour les personnes qui font de la radiothérapie, des chimiothérapies, voilà, donc ça les soulage aussi, on enlève aussi un peu les douleurs. Vous avez le secret? Oui, d'accord. Le secret. Voilà. D'accord, pour les brûlures, d'accord. Pour les brûlures, les verrues aussi, et les hémorragies. Très bien, très bien. Voilà, et puis donc, je travaille aussi avec des émetteurs en radionique, c'est-à-dire c'est des petits émetteurs qu'on peut utiliser dans différentes situations pour ouvrir les chemins, par exemple pour la prospérité, pour qu'un commerce soit plus prospère, voyez. D'accord. Aussi pour renforcer les énergies des personnes. Donc voilà, j'ai différents... différentes mancies et différentes thérapies, si je peux dire comme ça. Et j'essaye de faire le mieux pour débloquer les situations. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, on va dire. Écoutez, comme ça. J'essaye. Et puis, ça s'entend. Je me perfectionne un petit peu aussi, toujours. J'essaye de me perfectionner pour... Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français? Oui, absolument. Alors, j'ai l'italien. Oui. C'est une langue maternelle, le français et l'italien. Oui. Et puis, je parle couramment l'allemand parce que j'ai fait aussi des séjours linguistiques, donc en Allemagne et en Angleterre, donc je parle aussi l'anglais. Voilà. Ah, parfait. C'est très bien. C'est très bien, vous parlez l'allemand aussi. Très, très bien. Parfait. L'allemand, pas le suisse-allemand, mais je le comprends, le suisse-allemand, mais je parle le bon allemand. Le Hochdeutsch, comme on dit chez nous. C'est compliqué, voilà. D'accord. C'est un peu compliqué. D'accord. Alors, vous êtes nouvelle venue, donc on annonce aussi à nos téléspectateurs que vous allez vous connecter à partir de la semaine prochaine, donc c'est bien juste. Donc on ne peut pas vous atteindre encore ce soir, mais lorsque vous serez là, vous aurez le code PIN 888, c'est bien ça. Voilà. Un beau chiffre. Voilà, 888. Et donc, comme ça, on peut l'annoncer déjà aux gens, on le voit, le 888. Et en général, vous savez déjà quels horaires ou à quelles heures on pourra vous contacter? Alors écoutez, les prochaines semaines, donc vu que j'ai des obligations familiales, je vais plutôt me connecter la journée. Oui. Pendant les heures de l'émission, de la rediffusion peut-être de l'émission, donc ça sera vers midi 30, comme ça, 14h. D'accord. Et puis peut-être aussi comme ça un petit peu dans l'après-midi. Ok. J'ai pas encore vraiment, mais en tout cas sûr, je vais me connecter pendant les heures de la rediffusion de l'émission, ça sûr. Ouais. Après, c'est clair. Alors je pense à partir du 24 juillet. D'accord. Parfait. D'accord. Après, bien sûr que les horaires seront adaptés selon vos possibilités, bien sûr. Voilà, mais au mois d'août, je pense à partir de la mi-août, d'accord. Je pourrais travailler aussi le soir de nouveau, donc pendant les heures d'émission. Auriez-vous une question peut-être? Moi, Tracy, donc on a parlé un petit peu de votre... On n'a pas tellement parlé de votre manière de travailler. L'écriture automatique, je crois. L'écriture automatique. Donc j'ai besoin de la voix. Donc je dois, quand la personne me pose une question, donc moi je demande son prénom. Oui. Et puis il faut qu'elle me parle un tout petit peu pour que j'entende, que je puisse me connecter vraiment à elle. Oui. Tout à fait. Voilà. Et puis après je commence à recevoir des informations. Donc j'écris des mots, des fois c'est des phrases, des fois c'est des petits signes. Alors c'est pas toujours évident. Mais voilà. Donc et puis
si j'ai pas tout de suite des informations qui me viennent, donc j'utilise alors justement un oracle pour Voilà. déjà commencer. Oui. Mais en général, ça vient assez rapidement parce que je suis vraiment tout le temps connectée en permanence. Donc je les appelle, ils sont là, les guides me transmettent toujours des informations D'accord. rapidement. Depuis combien d'années êtes-vous connecté ou faites-vous, peut-être pas professionnellement, mais depuis quel âge ressentez-vous des choses comme ça? Alors j'ai commencé à l'âge de 4 ans vraiment à ressentir, je voyais des personnages la nuit, en fait c'était des entités, puis j'en avais peur d'ailleurs, je pleurais la nuit, et puis j'arrivais pas, puis je savais toujours tout à l'avance, puis les gens ne me croyaient pas, naturellement dans la famille ils disaient mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci, voilà, je savais toujours tout à l'avance et je disais voilà, je sais qu'à tel âge je le ferai ci, et j'ai fait exactement des choses comme je les avais prédites. Hein. Donc déjà enfant, je savais D'accord, formidable. un petit peu les grandes lignes de mon avenir. Et voilà, donc ensuite, ça fait quand même plus de 15 ans que j'ai de l'expérience, que je travaille dans la médiumnité. Donc, d'accord. Voilà, vous avez quand même une belle expérience derrière vous. Une belle expérience, voilà. Et comme je disais, j'essaie toujours de m'améliorer, de progresser, voilà. Parce comme tout le monde. C'est important, on a besoin. Voilà. J'ai aussi le pendule, donc que j'aime beaucoup aussi, donc la radiesthésie. Oui. J'ai aussi j'utilise aussi pour les soins en magnétisme des pierres, des cristaux, la lithothérapie. Oui. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et voilà. Et puis pour tout ce qui est divination, c'est vraiment une feuille, un stylo et une feuille parce que je reçois vraiment les messages. C'est des mots ou des phrases. Oui, et puis les dates, par contre, les périodes, c'est difficile en voyance de donner vraiment des dates précises, j'arrive pas. Comme nous, oui. Donc voilà, des fois je peux me tromper, parce que des fois je ressens quelque chose, je vais dire c'est rapide, puis c'est peut-être pas forcément aussi rapide. Voilà, ça malheureusement, on n'arrive pas à maîtriser le temps. Oui, parce qu'on ne nous donne pas de temps là-haut. En médiumnité, c'est ça. Non, on n'arrive pas. Alors voilà. Une petite anecdote, j'ai aussi essayé donc de prendre des cours d'écriture automatique et à part des petites montagnes, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Hein. Écoutez, moi j'ai pas pris de cours. En fait, un soir, j'étais à mon bureau et j'étais en train de ranger mes cartes et tout parce que j'avais terminé ma journée de travail. Et tout d'un coup, je prends j'avais le stylo dans la main parce que je voulais encore noter 2-3 choses et puis mon stylo commence à partir puis je commence à écrire en lié, mais tellement l'écriture tellement serrée comme les docteurs un petit peu, donc j'arrivais même pas à me relire, ça va très vite. Ça va très vite. Et j'ai écrit 10 pages de suite et j'étais un petit peu paniquée, je dois dire, j'ai pris peur. Oui. Et je disais mais vous êtes qui pourquoi vous me faites écrire? Qu'est-ce que vous me faites écrire? Donc il commençait à me raconter plein de choses. En fait, c'est des archanges avec qui je suis directement connectée. Et j'ai vraiment l'archange Uriel qui est mon... Ah mon voilà, nous avons le même. Voilà. Tracy, nous avons mon le ami. même. Hein? On a le même. Ah ben il est magnifique en tout cas. Oui. Ouais. Eh bien, écoutez, en tout cas, on est très contents et on se réjouit de travailler avec vous. Mais moi aussi. Et nos chers téléspectateurs, vous venez d'entendre Tracy, donc n'hésitez pas à l'appeler vous savez plus ou moins quand vous serez connecté la semaine prochaine? Alors mardi, le 24 juillet, donc... 4 juillet. Vers, 24 juillet. 24 juillet, vers 12h30, 12h30 un petit peu. D'accord. À peu près, 12h30 je pense, oui. Alors en tout cas, merci infiniment d'être passé nous présenter ce soir. Puis bienvenue encore une fois dans l'équipe. Merci beaucoup. Et on vous embrasse tous les deux. On vous fait un gros bec, un gros bisou à vous. Hein. Merci. Au revoir Tracy. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien voilà, vous connaissez Tracy, nouvelle venue, donc à
tester dès mardi, à appeler dès mardi, 888, un chiffre aussi facile à retenir. Très généreux. Et l'écriture, oui, on ressent qu'elle a beaucoup. Alors, vous savez, nous qui sommes médiums, on ressent ça. Elle a beaucoup. C'est vraiment, je ressens que c'est une femme extraordinaire. Et elle a l'écriture automatique, et ça c'est bien aussi, parce que voilà, donc c'est une nouvelle chose qui existe, mais qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc à essayer dès mardi, l'écriture automatique est quelque chose de fabuleux. Je l'ai vu fonctionner chez certaines personnes, et c'est vrai que on a des messages incroyables en tout cas. Si vous voulez, Bruno, je vous fais des petites montagnes. Ça part tout seul. On en a assez des petites montagnes en Suisse. Bon, c'est tout ce que j'arrive à faire en écriture automatique. D'accord. Voilà. En tout cas, 0900 900 993, n'oubliez pas d'appeler ce numéro et de poser vos questions en direct à l'antenne. Sinon, à l'arrière, à Michael qui est au 624, Andreas qui est au 941 qui est actuellement occupé, Lucie au 429, Athéna au 444. Et voilà, donc l'équipe que nous avons à l'arrière pour l'instant. Donc n'hésitez pas. Sinon, le concours TVM3 au 700. N'oubliez pas de vous inscrire en franc le SMS. Voilà. Alors, excusez-nous aussi, tout à l'heure, on était pris dans nos objets. On n'a pas vu que Tracy était arrivée. Voilà. Voilà. Donc, vous étiez en train de parler des pièces chinoises. Des pièces chinoises, voilà. Pour attirer richesse et bonheur. Alors, vous voyez, on y met un petit ruban rouge pour lui donner, je ne sais pas, plus de force. Je ne sais pas exactement pourquoi on lui met. Je n'ai jamais pu savoir. Je vais demander à notre boss qu'elle m'explique bien pourquoi on doit mettre le ruban rouge. Mais en tout cas, je les ai mis à toutes mes piécettes que j'ai distribuées. Pièces chinoises pour attirer richesse et bonheur. Donc, il y a un lot de 10 pièces. Je viens d'en enlever une, là. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques de vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises sous la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est en équilibre bénéfique. Ces pièces sont d'excellents catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, à la richesse et au bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres de Feng Shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre toujours sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce, etc. Transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier, une relation difficile avec un collègue, un ami ou un membre de votre famille. Le prix ? Le prix est de 15 francs. 15 francs plus livraison. Excusez-moi. Mais je vous en prie. J'ai entendu le son de la jolie petite harpe. Voilà. Merci beaucoup, Julia. Donc, nous avons un appel. Il s'agit de Joël. Bonsoir, Joël. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, Joël. Alors, on va vous appeler Joël. Ça vous va ? Oui, parce que je vous ai appelé il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, au niveau de date de naissance, ça ne change pas. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai oublié de vous demander une confirmation, puis c'est quelque chose qui m'inquiète. D'accord. Parce que, comme je vous l'avais dit dernièrement, donc j'ai des problèmes au niveau finance. Oui. Et puis, j'aimerais arriver à m'adresser totalement. Et puis, je me suis rendu compte actuellement qu'au niveau de mon loyer, j'ai du retard. Je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Et j'aimerais savoir si par rapport à ça, je vais avoir un litige ou pas du tout sur ce point-là, ou si vraiment les choses vont s'arranger toutes seules, enfin facilement. Vous avez dit au niveau de quoi ? De l'AI. De l'AI, vous avez du retard. Non, au niveau de mon loyer. Ah, loyer. J'ai compris. D'accord, oui, j'ai compris l'AI aussi. D'accord. Parce que ça m'étonnait, parce que l'AI, c'est plutôt quelque chose qu'on reçoit. Donc, c'est plutôt au niveau des loyers où il y a des soucis, c'est ça, hein ? J'ai quelques petits soucis. Alors voilà, j'aimerais vraiment que ça puisse tourner dans le bon sens. Hein. Bien sûr. Puis vous avez eu la gentillesse de me répondre il n'y a pas très longtemps.
que ça allait jouer, il fallait un peu de temps, mais c'est après que j'ai réagi qu'effectivement par rapport à mon loyer. D'accord. J'ai vraiment, j'ai quelque chose qui a foiré, puis je comprends pas pourquoi, mais enfin, bref, alors ça me fait quand même beaucoup, ça me fait du souci, quoi. D'accord. Juste avant que je réponde, vous avez quand même contacté votre bailleur ou bien votre gérance? Non, pas du tout pour l'instant, absolument pas, non. D'accord, c'est pas trop, il n'y a pas trop de retard en fait. Non, il y en a un peu, mais voilà, mais D'accord. bon... D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 3. Parce Le que, 3. D'accord. L'autre jour, je vous ai donné un autre chiffre, mais je C'est peux pas grave. pas toujours donner les mêmes. Hein. Non, vous pouvez donner le même ou un autre, mais on va y aller avec le 3, parce que vous avez cité le 3. Et Julia, bien sûr, est aussi en train de tirer des cartes. Alors, c'est un petit peu... Je vous permettez que j'y aille? Je vois que vous êtes en train de... Bien Voilà. sûr. Alors, je pas de pense souci. qu'effectivement, ça fait partie de ce qu'on a dit l'autre jour. Ça va rentrer dans l'ordre. Simplement, c'est un petit peu ce que je vous disais en préambule. Il faut un petit peu contacter quand même les gens. Je sais que c'est jamais très facile d'appeler un bailleur ou quelqu'un ou un propriétaire dit voilà, j'ai un petit peu de soucis. Je pense qu'ils l'ont remarqué, hein, parce que s'ils n'ont pas tout reçu, ils ont dû le voir. Mais ce que me dit le jeu, c'est de contacter parce qu'il y a la carte du non-contact. Et si vous voulez, on le sait par habitude, tout le monde, que si on laisse les gens dans l'ignorance, ça peut amener des ennuis peut-être un peu plus graves ou que vous receviez des lettres pas très gentilles. Donc faites-le parce qu'on voit là le contact. Moi, je vois le contact et en faisant le contact, tout va bien se passer. On va vous laisser un peu tranquille, vous donner plus de délai. Puis après, on voit l'argent et la rentrée. Donc moi, je vois pas trop de soucis. Voilà, ouais. Bon, Voilà. disons, disons de base, il y a une caution qui a été faite, qui est donc à la banque, hein, Oui, ça, oui. c'est sûr et certain. Bien sûr. Mais justement, comme je vois très peu le propriétaire, en soi, mais c'est très rare. D'accord. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je lui écrive, est-ce que j'essaie d'y téléphoner, voilà. C'est un propriétaire? Moi, j'ai jamais eu quoi que ce soit, mais je préfère, parce que ça fait quand même bientôt 4 ans que j'habite là, donc j'ai jamais eu de soucis, mais c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte, je sais pas, il y a quelque chose qui a foiré dernièrement, et puis si on veut, j'ai du retard, et puis ça me dérange. C'est un propriétaire ou c'est une gérance? C'est un propriétaire. D'accord. Alors, tant mieux, on va dire, si je peux me permettre, parce que moi, je connais toutes ces questions-là. J'ai fait partie de quelque chose dans le temps, donc je sais que si on doit 1 franc de loyer, on peut avoir une lettre de congé. Donc, il faut faire très attention avec les loyers. Hein. Donc, on dit toujours qu'il ne faut pas devoir du loyer. Alors, il y a un délai qu'on vous laisse, 30 jours, etc. Mais si après vous commencez à recevoir une lettre de mise en demeure, et ça peut être... Mais vous n'en êtes pas au point d'une expulsion, hein, pas du tout. Hein, et ça n'arrivera pas. Mais je veux dire, c'est pour ça que le mieux, c'est de prendre les devants. Et vous parliez d'écrire au propriétaire, je pense que c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Après, ça, c'est ce que je pense. Après, les cartes me disent que tout va bien aller. Il faut simplement, effectivement, dire les choses, expliquer les choses, et puis ça sera admis. Voilà, il verra que vous avez toujours été correct. Moi, je vois quand même une rentrée d'argent et puis une restabilisation des choses financières. Mais c'est vrai que moralement, ces derniers temps, vous n'avez pas été très bien non plus. Et effectivement, Non, ça me travaille. Voilà, et effectivement, c'est comme on dit toujours, on met le doigt dans un engrenage et puis il y a tout qui vous tombe dessus, puis voilà, c'est pas toujours facile. Hein. Je donne la parole à Julia qui va compléter ou dire ce qu'elle voit elle. Hein. Voilà. Alors, Joël, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec Bruno, et puis je vais vous le confirmer. Hein. Donc, il y a de l'argent qui rentre. Ça va être beaucoup moins lourd sur vos épaules parce qu'actuellement, vous vous inquiétez énormément. Hein. J'ai la carte là de la Lune, donc vous vous inquiétez énormément, vous vous faites énormément de soucis. Donc l'argent rentre et il y a une réussite sur l'argent. Maintenant, Joël, il y aura un équilibre qui va se faire par rapport à ce moment difficile. Donc vous allez mieux gérer votre argent. Hein. Là, il y a eu un petit souci, il y a un petit problème, mais c'est vrai, comme dit Bruno, il faut avertir le propriétaire. Pourquoi? Parce que simplement maintenant, ils n'ont pas trop de sentiments. Hein. Surtout si ce sont des régies, ils vont mettre à la porte très très rapidement. Hein. Ils ne patientent pas. Hein.
Donc, même si vous êtes depuis 20 ans dans un endroit, puis tout d'un coup, vous avez un petit souci, il n'y a pas de pitié. Hein. Absolument. Donc, Joël, faites le nécessaire tout de suite, vous avertissez, vous dites plus ou moins, si c'est possible, de le rassurer par rapport à cette entrée d'argent, par rapport au loyer, quand ça peut se faire. Mais je vois de l'argent, une réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça pourrait être, attendez, je regarde votre date de naissance, est-ce que ça pourrait être un fils qui peut vous donner un coup de main? Disons, il peut m'aider un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Non, mais quand même un petit peu. Hein. C'est ce que je vois, ouais. Joël, un petit peu, hein, quand même. Et puis j'ai encore une petite question. Oui. Quand j'avais appelé dernièrement, Monsieur Bruno avait vu par rapport à tout ça que j'allais, paraît-il, il voyait que j'allais recevoir un héritage. Est-ce que ça est toujours... est-ce que ça sort aussi chez vous ou pas du tout? Ah, d'accord, donc pour vous. Donc, est-ce qu'il y a un héritage ou une somme d'argent qui devrait rentrer Oui, mais c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, hein. oui. Alors, comme je vous ai déjà répondu, on va regarder ce que vous dit Oui, alors moi, je vais Julia. travailler avec mon pendule. Il s'agit d'argent. Oui. Est-ce que Joël va recevoir de l'argent au niveau d'un héritage? Joël, en tout cas, pas pour l'instant. Ou autre chose. Ou autre chose. C'est quoi ça peut être quoi? Je sais pas, un Ça gain. peut être quoi, Joël? Ça peut être un gain, une donation. Alors, je vais poser ma question différemment. S'il y a de l'argent supplémentaire qui va rentrer pour vous, Joël, qu'en pensez-vous? Mais- Oui, Vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, parce que l'autre jour, j'ai vu un héritage ou quelque chose comme ça. c'est vrai. Oui. Oui, vous m'avez effectivement. Puis j'étais disons, surprise ce moment, mais je me suis dit en principe, normalement, disons dans toute personne, disons qui travaille justement avec les cartes, toutes ces choses-là, c'est en principe des choses qui normalement, c'est vrai que ça. Si ça vient, c'est que effectivement, ça devrait peut-être se concrétiser, mais voilà. Après, je ne sais pas si je vous ai dit quand, mais on voit. Moi, c'est ce que j'ai vu l'autre jour, je me pas souviens. précisé. Ouais. Non, vous m'avez dit que c'était ça serait, disons, ça pourrait être 5 000 ou 20 000, enfin, quelque chose d'assez élevé, mais pas, voyez. Pas des millions. Pas des millions. Voilà, D'accord. non, ouais. Joël, je vois effectivement qu'il y aura une rentrée d'argent supplémentaire, mais on ne peut pas vous dire combien, hein, parce que là-haut, on ne nous dit pas combien. Entre le temps et l'argent, on Ouais, ne nous c'est donne difficile. pas des renseignements, hein, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, je vois que votre situation va reprendre un équilibre, et ça, c'est très, très positif. Hein. Malgré vos doutes, j'ai aussi le soleil qui est la plus belle carte du tarot. Donc, ne vous inquiétez pas trop, Joël, mais peut-être, comme disait Bruno, il vaut mieux avertir le propriétaire de l'appartement. Que j'ai envoyé une petite lettre. Voilà. Mais oui. Voilà, tout à fait. Et puis vous vous excusez, puis vous dites que vous allez faire le nécessaire le plus vite possible. Envoyez-lui quelque chose de court, mais très gentil. D'accord, oui, j'ai pas de raison de... Non. Bon, comme je dis, je ne sais pas si je lui dire qu'au cas où il peut, disons, prendre sur la garantie que j'ai fait en sortant, parce qu'il y a l'argent à la banque. Mais je me dis, c'est peut-être, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais... Ou en tout cas, ce que je peux vous dire comme conseil, c'est de ne pas faire des cumuls de retard. Ça, il faut éviter, hein, parce que si vous loupez un loyer, 2, 3, ça devient compliqué après. Donc, il faut reprendre le cours normal en essayant d'éponger le passé. C'est ce que, pour pas aggraver les choses, c'est ça que je peux dire, parce qu'après, ça devient compliqué. Hein, donc, si je peux me permettre. Ça, je pense, en vrai, c'est vrai. Parce que c'est tout de suite des sommes très importantes, Joël. Puis après, voilà. Donc après, encore un conseil, si vous envoyez ce petit mot puis qui vous dit, ben voilà, vous avez X mois loyer de retard, comment pensez-vous les rembourser? Donc vous reprenez le cours normal de vos loyers, puis les autres, soit vous faites des sommes en plus de votre loyer pour rattraper ça petit à petit, parce que peut-être vous ne pourrez pas le faire tout d'un coup, et puis ça sera accepté. Moi, je le ressens. Donc, moi, y a pas je de le vois souci, dans le positif. Voilà, hein. donc, y a pas de souci. Il a quel âge, plus ou moins, votre propriétaire? Le propriétaire. Il est à la retraite actuellement. Une soixantaine d'années, oui. Non, mais c'est quelqu'un de compréhensif, mais bon, après, il y a des lois, et puis c'est comme ça. Hein, donc, comme dit Julia, que vous habitez un bâtiment depuis une année ou bien depuis 50 ans, c'est pour tout le monde la même chose. Exactement, donc faites attention quand même. Mais ça va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas.
Alors c'est ça qui je me suis rassurée parce que je savais pas justement comment agir. Et puis comme j'ai rien reçu de sa part, j'ai dit je trouve drôle parce que j'ai fait effectivement des versements, mais je me suis rendu compte que j'ai loupé, je sais pas pourquoi, mais habituellement, en principe, j'ai toujours payé réglo. Puis là, tout d'un coup, j'ai regardé mon budget, puis je sais pas pourquoi j'arrive pas à expliquer parce que je fais des trucs par ordinateur, donc. Par Internet, oui. Alors je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe ou est-ce que j'ai oublié d'imprimer quelque chose, je sais pas. Oui. Mais je trouve ça bizarre quand même de mon côté. Hein, mais expliquez-lui tout ça, justement, il va comprendre et puis en lui disant que tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Et puis, mais comme vous dites justement, ce que vous avez dit, une chose très très juste, comme il vous a pas écrit, prenez-les devant. C'est mieux. Hein? Plutôt que d'attendre qu'ils vous écrivent, prenez-les devant. Oui. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire en médiumnité, c'est que comme ça, il va apprécier le geste en disant, voilà, madame n'a pas attendu que... Voilà. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Alors, c'est un conseil plutôt que de la voyance. Alors, mais c'est ce que je ressens. Je vais lui envoyer ça prochainement. Alors. D'accord. Oui. Oui, alors, Joël. je vous remercie bien. Alors, hein. C'est nous, ma chère Joël. Excellente fin de soirée et tout bon. On vous embrasse, Joël. Merci infiniment. Bonne soirée, Joël. Merci. Au revoir. Au revoir, Bruno. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Joël. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, cette émission est là pour répondre à vos questions, à toutes vos questions. On est là, Julia et moi-même, j'allais dire Joël, Julia et moi-même pour répondre, non pas Joël vient de nous appeler, Julia et moi-même pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à le faire, on est là, on va prendre la question en main, on va aller faire travailler notre ressenti en médiumnité ainsi que nos tarots, nos oracles, pour pouvoir vous amener la meilleure réponse, celle plus près de notre cœur et celle que l'on ressent véritablement. Et si, comme voilà, si l'exemple, si on avait vu Joël que ça ne s'arrangerait pas, on le lui aurait dit, on lui dit, oh là là, alors attention, il va y avoir des menaces, des choses comme ça, donc faites très attention. Donc on ne le voit pas, donc c'est que ça ne... On est là pour, comme on l'a dit tout à l'heure, j'aime bien ce mot, ne pas faire de complaisance, voilà. Oui. Si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. S'il y a une rencontre, il y a une rencontre. S'il n'y en a pas, des fois, il n'y en a pas. Hein, ça arrive. Et puis, quelquefois, quand on dit que ce n'est pas la personne la personne qui nous téléphone, que ce n'est pas la personne vraiment qui va devenir le prince charmant qu'elle souhaiterait, quelquefois, la personne n'accepte pas. Hein. Alors ça c'est autre chose. Oui, hein, la vrai. personne n'accepte pas, surtout quand c'est sentimental, surtout sentimentalement. Hein. La chose que je voulais dire aussi, puisqu'on parle de choses comme ça, en attendant de présenter les autres objets, on a quelquefois une difficulté, nous médiums, quand on voit une rencontre. On voit un monsieur, mais quelquefois il peut y en avoir deux, et on ne sait pas lequel va être le bon, hein. Même nous, parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un homme qu'un autre homme, qu'une femme, qu'une autre femme, c'est de l'amour qu'on perçoit, nous. Oui. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver. On se dit, on ressent de l'amour, donc il y a quelqu'un. Mais c'est peut-être pas le premier, ni le deuxième, c'est peut-être le troisième que vous allez rencontrer, ou le deuxième. Donc il faut toujours, parce que quelquefois on nous dit aussi, ah mais j'ai rencontré quelqu'un, ça a duré 3 mois, et ça n'a pas marché. Mais c'était pas le bon. C'était pas celui-là, c'était quelqu'un d'autre qui doit encore arriver finalement. Mais c'est vrai que le temps, comme les chiffres, et puis de vous dire si c'est dans 3 mois, 2 mois, 6 mois, ça c'est compliqué. Et puis parce que quand on perçoit aussi quelqu'un qu'on rencontre, malheureusement on ne nous donne pas le prénom, on dit oui il s'appellera Albert, ou il s'appellera Georges, comme ça on pourrait le reconnaître tout de suite, mais on n'a pas le prénom de la personne, donc on ne peut pas deviner qui c'est. Non, mais ce que je fais, Bruno, à ce moment-là, je dis... Vous faites le pendule oui, je fais le pendule, évidemment, puis je dis à la personne, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours appeler, puis on peut regarder ensemble. Alors ça c'est vrai, c'est ce que je dis aussi à mes clients. Lorsque vous avez le prénom de la personne et sa date de naissance, vous nous appelez, à ce moment-là, on va dire « Ah, c'est lui ou c'est pas lui ». Voilà, ça on peut très bien le faire. Hein. Mais à l'avance, quand on ne connaît pas la personne, de ressentir le prénom et l'âge qu'il a et dans quel temps, ça c'est compliqué, hein, c'est pas possible. Hein. Oui. Voilà. On va peut-être reprendre le cours de nos objets. Alors, je vais vous parler du collier de protection attrape-rêve que j'ai là. Je vais vous le passer comme ça, vous allez pouvoir le montrer pendant que j'explique. Oui, puis je vais le mettre sur moi, il est tellement beau. Oui, puis vous avez du foncé, donc il va bien se voir. Oui. Hein. Voilà.
Attention, rien cassé. Alors, le collier de protection attrape-rêve est fleur de vie. Notre collier de protection attrape-rêve et fleur de vie est un porte-bonheur. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection. Le prix de ce collier attrape-rêve, 20 francs plus frais de port. Je vous assure qu'il est magnifique. Vraiment, et pour ce prix-là, vous n'en trouverez pas sur le marché. Beauté incroyable. 20 francs seulement. Hein, donc oui, voilà. Oui. Alors, l'œil de tigre, on l'a fait. Vous aviez encore un objet à présenter ou je ne sais mais plus. moi, je crois que l'œil de tigre, on ne l'a pas fait. L'œil de tigre, non. Moi j'ai fait le bracelet œil de tigre, mais... D'accord. Voilà. Vous avez fait le bracelet? Oui, j'ai fait le bracelet, mais vous avez aussi le pendentif quelque part. Oui. Hein, voilà. Alors, il doit être là, le pendentif qui est magnifique. On va vous le montrer tout de suite, vous allez le voir. Alors, il est vraiment superbe. Et puis, alors, c'est vraiment unisexe. Hein. L'homme peut le porter et puis la femme peut le porter. Il est magnifique. Hein. Il est très, très beau. C'est une très, très belle pierre. Hein. Alors, collier cœur de protection œil des tigres, monté sur un cordon brun avec fermoir, longueur environ 50 cm. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger, se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs, elle permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander, en la tenant dans la main droite, dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté d'un accès d'une maison porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil vif. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Le prix est 20 francs plus frais de port. Parfait. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Agnès. Ça vous va? Ça, c'est juste. Agnès, voilà, j'ai envie de l'appeler Agnès. Et puis l'autre personne? Marc, ça vous va? Oui, Marc, oui. Voilà. Alors, bienvenue Agnès. Quelle est votre question? Alors, c'est pour voir, mes énergies, je commence à prendre du poil de la bête, hein, comme on dit. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Là, vous m'entendez? Oui. Ah. Alors, j'ai dit que j'étais pas bien ces jours. C'était pas bien ces jours, d'accord. Ça fait une semaine que ça commence à aller. D'accord, très bien. Alors, Et puis, oui, je voulais voir si je vais partir cette année en vacances ou pas. oui. Et puis pour les finances. Et pour les finances. Alors, on regarde déjà les énergies. On fait juste un petit tour, savoir si ça va bien aller. Un D'accord. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Les énergies. Le moral. Hein. Agnès, vous savez ce que je vous sors comme première carte? Oui. Le voyage. Regardez. Oh, super. C'est la première carte que je sors. Bruno, vous vouliez commencer? Non, c'est égal. Moi, je voulais juste vous parler des... C'est vrai, alors en plus, il y a la carte du voyage aussi qui sort chez moi. Alors, c'est vrai que ce voyage va vous amener... Moi, je pense que vous allez partir, ça va vous amener
directement un moral beaucoup plus fort parce que ça va vous dépayser, ça va vous gonfler énergétiquement. Et on voit vraiment le voyage. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit les énergies un peu basses. Mais vous avez raison, il y a la carte... C'est le contrat et le travail. Mais là, on ne parle pas de travail, ça veut simplement dire qu'il y a un engrenage positif qui s'est mis en place et puis que vous partez dans le mieux par rapport à tout ce qui est physique et moral. Hein. Donc, on voit une des meilleures choses. Et puis, effectivement, ce voyage qui est là, le départ, vous avez déjà une idée d'où vous iriez ? Je vais au Maroc, j'ai ma maman là-bas, ça fait 3 ans. Alors, vous allez y aller et ça va vous regonfler les énergies. C'est clair que de partir en voyage, ça ne résout pas les problèmes, mais ça vous remet du baume au cœur, ça vous gonfle les énergies et puis on revient tout bien et puis on repart pour un petit moment. Moi, je vois des très belles énergies. Vous voyez pour cette année ? Alors ça, j'irai au voyage proprement dit juste après. Moi, j'étais dans les énergies. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Julia ? Écoutez, moi, j'ai vu le voyage immédiatement. J'ai vu qu'évidemment, pour l'instant, Agnès manque de force. Hein, que ça dure depuis un certain temps quand même. Hein, Agnès. C'est depuis le mois de janvier que j'étais en bas. Exactement. Et puis, que vous êtes très bien suivi au niveau médical. Donc ça, c'est formidable. Que le voyage, qu'il n'y a pas trop d'ennuis d'argent, hein. Ça c'est important, Agnès, quand même. Oui, je commence à remonter la pente. Voilà, vous voyez, j'ai l'argent dans le positif. Alors vous montez la pente, c'est bien. Vous êtes entouré, bien entouré, vous avez de l'affection, ça c'est certain. Il y a le soleil qui est là, donc ça va en s'améliorant. C'est tout à fait positif. Et puis, vous allez vraiment vous décharger d'un poids que vous portez actuellement. Oui, hein, comme disait Bruno, le voyage va vous faire énormément de bien, ça va vous changer, et puis vous allez acquérir un certain équilibre par rapport à vos énergies, et vous avez une très grande protection, hein, Agnès. Ne l'oubliez pas. Hein. Voilà. Et puis c'est pour cette année. Alors, on va regarder. Est-ce que vous allez partir ? Je vais voir. Est-ce que vous allez partir dans ce voyage cette année ? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi aussi. 3. Le 3. Alors, le 3. Le 3. Moi, je dirais le 2e semestre 2018, Agnès. Donc, c'est cette année. Hein. Oui. Oui, moi aussi. Cette année. Vous aussi ? Oui, cette année. Oui, cette année. Super. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors après, vous dire si c'est en... Après, c'est juste ce que vous dites. Alors après, que ce soit en août, septembre, octobre, novembre, ça, je ne sais pas. Mais c'est cette année. Non, c'est juste, c'est parce que moi, je ne supporte pas le chaud, alors... voilà. Vous allez peut-être aller un petit peu plus tard. OK. Et la troisième question que vous aviez, c'était pour les finances, c'est ça, hein? Oui, financier, ça va aller mieux. Après. Les finances. Moi, j'ai vu les finances dans le positif, donc ça va aller mieux. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi pour les finances, s'il vous plaît, Agnès. 3. Le 3. S'il vous plaît. Est-ce que vous attendez une réponse de quelque part ou des choses comme ça? Oui, des fondations pour une aide, parce que là, je survis, quoi. Oui, parce qu'on voit... mais bon, juste... Hein. On voit comme si vous êtes... en attente de réponses pour faire effectivement pour une meilleure situation financière, voilà, de l'aide ou l'État ou je ne sais pas ça. On m'a pas dit qui, mais on me dit qu'il y a comme une attente. Moi, je dirais, alors je vais juste aller voir. Alors, je dirais que ça serait, il faut, comme on vous a dit, on ne fait pas de réponse de complaisance, on voit une aide mais partielle. Hein. Oui, c'est juste. Ouais. Et peut-être pas tout de suite, voilà. Hein, Bruno. C'est pas crac, on vous donne tout ce que vous voulez. Hein. Bon, vous savez comment ça. Voilà. On va vous aider, mais je dirais pas au compte-goutte non plus. C'est quand même substantiel, c'est-à-dire c'est quand même important. Mais c'est comme si, je sais pas, je peux pas vous donner un exemple chiffré, mais si vous avez demandé 1000, on vous donnera 600. Si vous avez demandé 10 000, on vous donnera 6 000. C'est pour vous donner un exemple. Hein. Voilà. Donc on va vous aider partiellement. Mais c'est toujours intéressant parce que ça va vous sortir de certaines difficultés. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Aussi, la même chose.
La même chose, Partiel. mais pas tout de suite. Et pas tout de suite, hein. oui, il y a encore un Partiel délai. et pas tout de suite. Mais de nouveau, si ça peut vous tranquilliser, Tranquilliser. excusez-moi Agnès, Oui. j'ai un peu de mal à parler. Vous tranquillisez, l'argent est dans le positif. L'as de denier est venu toujours dans le positif. Donc, C'est que la génial. situation va aller mieux. Génial, génial. Ah, super. Alors, merci. Avez-vous D'accord. encore une autre question Et éventuellement? puis, c'est pour mon fils. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aurez pour votre fils? Donc, on l'appelait Marc, hein? Oui. Qu'est-ce que Oui. vous aurez comme question? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il devient. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de lui. D'accord. Et puis, est-ce qu'il est bien dans son travail ou bien s'il change de travail, je Vous ne sais pas. n'avez pas de nouvelles de sa part? Si, mais une fois tous les 3 semaines, si D'accord. je ne téléphone pas, il ne téléphone pas. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Quel genre? Il travaille dans une usine pour les pièces de voiture. Dans une usine, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ça a l'air de tourner là. Ça fait longtemps qu'il est dans cette entreprise? Ça fait 2 ans. Il y a comme un blocage. Ça lui plaît ce qu'il fait ou c'est dur? C'est difficile? C'est difficile, il fait les équipes, mais il supporte. Il est assez costaud. Hein. Oui, c'est pas le problème là. Mais ça- Des fois. Alors, ouais, moi, pendant que Julia tire les cartes, je vais vous dire ce que je vois. Oui. C'est effectivement, c'est pas très grave. Hein. On voit la carte, Non. la stérilité veut dire il est peut-être dans un moment un peu coup de mou. Vous savez, il est un petit peu en bas. Il a Oui. peut-être aussi besoin de se régénérer des vacances ou autre. Mais c'est rien de grave, c'est juste un passage. Après, on voit la Ouais, carte de la bon. pyramide dessus, Oui, cette stérilité qui veut dire qu'il redonne des forces. oui. À partir de fin août, septembre, ça ira beaucoup. Il a un ou 2 mois, un petit peu. Voilà, on a tous Ouais. des fois dans l'année un petit coup de fatigue, un Oui. petit coup de moins bien, mais c'est Ouais. rien de grave. Il y a la carte de l'argent. Là. Il est accompagné dans la vie, votre... Je ne sais pas s'il a des copines ou une copine, j'aimerais bien savoir. Ouais, ça c'est autre chose parce qu'on voit, moi je ressens quelqu'un, mais pas vraiment quelqu'un. Donc il ne doit pas avoir quelqu'un avec qui il peut compter vraiment. C'est peut-être une copine un peu comme ça, on va dire. Oui, hein. oui, Donc oui. c'est pas vraiment de l'effectif. Et ça Oui. aussi, effectivement, je pense. Parce que comme c'est sorti dans le jeu principal, c'est ça. Oui. Ça fait partie un petit peu de ce coup de mou. Je pense que des fois, il se sent peut-être un petit peu seul, en fait. Voilà. Mais Bien sûr, il habite tout seul et voilà. puis il a que ses copains. Bon, lui, il a les dadas des voitures, hein, c'est plus que les filles, quoi. D'accord, je comprends. Mais moi, je pense qu'il aura une rencontre. Allez, moi, je pense, dans mon ressenti, ça me parle de, je ne sais pas pourquoi, de février, Quelque chose de sérieux, quoi. février 2019, quelque chose de sérieux. Ah, ça va, il a le temps. parce que- Février-mars, hein, c'est pas loin. Ouais. Mais pour l'instant, il est dans un petit coup de mou, mais ça va, les énergies Oui. vont revenir aussi pour lui. Et vous, Oui. Julia? Alors, parce- moi, je dirais que c'est vrai. Pour l'instant, il est pendu, hein, passage obligatoire. Donc, il y a quand même un peu des tiraillements hein, au niveau professionnel. Mais Oui. il y a aussi beaucoup de fatigue. Hein, et Oui. puis, c'est vrai qu'il en a un petit peu ras-le-bol par moment. Mais le Oui. travail est quand même dans le positif, là. C'est la Non, meilleure... il est très sociable, il fait bien son travail. Mais tout à Et il fait. n'était pas content parce qu'on lui a imposé des vacances. Ben, j'ai vu là. Voilà. Il est déjà allé en vacances parce qu'il y a un voyage. Ah ben, je sais pas, il m'a dit si je pars peut-être une semaine, mais il sait pas encore. Hein, alors Oui, je sais oui. pas. Mais les choses vont aller, Agnès, aller mieux. Puis Oui. essayez quand vous téléphonez de lui Oui. demander des explications quand même. Parce Oui, qu'il mais est dans le positif, c'est un me dit garçon pas- qui vous aime. Et quand il a vraiment un tracas, il me dit, mais quand il est bien, il me dit rien du tout. Oui. Agnès, désolé, on va devoir vous quitter. On est en fin d'émission. Regardez, Voilà, maman. j'espère qu'on a pu vous apporter, rappelez-nous sans problème. En tout cas, j'espère Oui, qu'on a oui. pu vous apporter des C'est réponses gentil. C'est précises. gentil, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne soirée. À puis bon vous On aussi. vous embrasse. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir Agnès, passé, Agnès. hein. bisous. Merci Au infiniment. revoir. Merci, Ah, merci. merci, Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Naturellement que cette émission va se terminer, comme je viens de le dire, dans quelques minutes, mais vous pouvez appeler à l'arrière. Nous sommes là
Je serai là dès 22h30, 22h45. Vous ne serez pas là ce soir, si, plus tard, un peu, peut-être? Moi, j'arrive tard. Vous arrivez très tard, hein. Demain matin, oui. alors, hein, vous? Demain matin, très tôt. Oui. Alors, donc, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un le matin, l'après-midi, le soir, après l'émission, aussi dans la journée. Donc, on n'est pas toujours la même équipe, on se change, il y a un petit tournus. Donc, il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Quelquefois, même la nuit, il y a notre chère Lucie qui est là. Et puis, souvenez-vous que cette émission est aussi rediffusée le lendemain, donc entre 12 et 14 heures. Donc, ce ne sera pas les mêmes personnes qui sont là ce soir, mais vous regardez la petite échelle pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous fiez à la petite échelle qui est en bas à droite de votre écran pour les gens en effectif. Donc, toujours quelqu'un est là. Et moi, j'aimerais déjà remercier, bien sûr, Julia, qui était là ce soir avec moi qui sera là demain avec moi-même. Oui, avec plaisir, avec bonheur. Nous allons rester là toute la nuit à vous attendre jusqu'à demain. Je crois pas. Non, on va partir et on va revenir demain pour mieux être là en forme. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment de vos questions, de votre gentillesse, de vos témoignages nombreux à cette belle émission, à cette belle réussite. Nous sommes très heureux d'être là tous les soirs avec vous et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Merci infiniment, à demain, passez une très belle nuit, faites de beaux rêves. Oui. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. Au revoir.